Mais je vous le dis, hein, parce que je suis habitué à jouer avec Kazuya. Enfin, je joue pas Kazuya, mais j'ai habitué à affronter des Kazuya dans Tekken 8. Je vous promets que c'est vrai, Kazuya est plus dangereux dans Smash Bros que sur Tekken 8. Pour ce que mes frères, c'est un joueur de Tekken qui le dit, vous savez quoi, je vais la prendre cette take et maintenant je la ressortirai à chaque événement. Je suis désolé de le dire. Je le dirai aux gens. Il faut dire aussi, c'est le joueur qui fait aussi le truc, donc voilà, on a Noko comme vient de le dire, voilà. Mon gars Maxime, il respecte les joueurs. Non, mais il faut respecter le joueur aussi. C'est ça. Il y a aussi l'expertise de Noko. Mais vu les propriétés que Kazuya est là, c'est abusé. C'est abusé. C'est réel, mon frère. C'est réel, tout simplement, c'est réel. C'est réel. Et tu sais ce que t'as là devant toi? Non. T'as 2 joueurs de Kazuya. Ah ouais. Mais Grand Radiateur, c'est aussi un joueur de Rondoudou. C'est aussi un joueur de Rondoudou. J'aurais aimé le voir ce truc là en finale. Genre Kazuya en finale. Ça aurait été drôle. Mais au final, non, c'est Noko et Grand Radiateur. Noko qui enchaîne. Hein. Noko qui enchaîne. Donc, Et figure-toi que Grand Radiateur est le 2e joueur à avoir sorti le meilleur joueur français au tournoi dont je te parlais tout à l'heure il y a 2 semaines, Gluttony. Donc ça a été 2 upsets fantastiques sur 2 joueurs qui sont sur une pente absolument ascendante. Et ben on va voir ce que ça donne tout de suite. Et Rondoudou contre Kazuya, justement, tu vas être peut-être surpris, mais Rondoudou peut lui poser des problèmes. Tout mignon qu'il est. Oui, j'ai entendu. Tu sais pourquoi? J'ai essayé de regarder quelques vidéos de Smash Bros par moment. Ouais. Rondoudou apparemment, on dirait pas, mais il est très dangereux parce qu'il est très mobile. Apparemment. Voilà, il très est mobile dans les airs. Ouais, dans les airs, et apparemment, ça le rend assez compliqué de contre-attaquer entre guillemets et de prendre l'avantage dans les airs. Et voilà le point faible dont je te parlais tout à l'heure par rapport à Kazuya. Il est plus lourd. Il est plus lourd, il est facile à juggle, donc il va pouvoir l'emmener en dehors du terrain et il va essayer de suivre la direction qu'il va prendre en haut ou en bas. Et derrière, c'est de positionner des aérioles, donc des neutrales air, etc. Back air, pour l'empêcher de revenir tout simplement. Ça, c'est son gros point fort. Mais il n'y a pas que ça, et tu le verras peut-être ici. C'est aussi un spécialiste des attaques berceuses. Et quand on place une berceuse avec Rondoudou, très souvent on place, donc t'es pas un spécialiste de Pokémon à ce que j'ai compris, mais il a une attaque Rondoudou qui est surpuissante, qui est l'attaque repos. Donc il s'endort, il devient ultra vulnérable, mais l'attaque elle est dévastatrice, elle tue à très bas pourcent. Eh oui, putain comme tu dis. Ah pardon, oui c'est vrai, ça se trouve on n'a pas droit. On est sur une Monsli, bon, c'est quand même sérieux, mais vas-y, ça va, on te pardonne mon frérot Maxime. Annès, merci beaucoup mon frère, je viens de voir tes méchas sur le chat. Quand tu parles de nomatopée, dis-moi à quoi tu penses. Tu penses aux petites explications que je donne ou tu penses aux petits lapsus parfois que je peux faire. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pendant que Grand Radiateur se fait voler une nouvelle vie, une nouvelle fois. Et on a tenté un électrique, on n'a pas réussi à suivre en bas de la plateforme. Heureusement pour notre joueur de Rondoudou national, on va tenter de tout frame au dance match. Ça n'a pas fonctionné et on se repositionne. J'ai bien aimé ces feintes de corps du côté de Kazuya. On montre vraiment un très beau karaté Bushido dans la plus grande art lignée de sa famille, tradition Mishima. Exactement. Karaté traditionnel. Karaté qui fait très mal. C'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible comme ça. En fait, il a pris l'avantage de Rondoudou et puis bam, il a retourné contre lui. Par contre, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'il est assez lourd, pourtant il a des ailes en Devil Kazuya. Donc je me suis dit, même en ayant des ailes, bon, c'est pas aussi mobile qu'un Dracofeu par exemple, mais il peut en tirer un petit truc. Sinon, on l'aurait banni, je pense. Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai. Sinon, on l'aurait banni. Vrai, il y avait déjà, sur le meilleur perso du jeu, un débat pour savoir si on le banne ou pas. C'est Steve, le meilleur perso, pour ton information. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Kazuya, pendant longtemps aussi, pendant un moment, pas longtemps. Ouais. Mais il était ban, c'est ça ? Il était dans la liste, considéré comme le meilleur ou pas le meilleur, ou en tout cas, ça se bagarrait beaucoup. Ouais, et quand Steve n'était pas sorti, c'était lui le meilleur pendant un temps. Ouais. D'accord. Après, il y a eu des patchs, etc. Et puis à un moment, il n'y a plus de patchs. C'est Smash Bros, c'est comme ça. Me demande pas pourquoi. C'est pas un jeu compétitif. Donc on a une cessation du travail de développement sur le jeu qui amène à ce que les persos restent tels qu'ils sont. Et l'attaque reste dont je te parlais tout à l'heure, qui va enchaîner sur une attaque roulade. Alors ça, c'est pas l'attaque repos, c'est l'attaque roulade, Max. Ok, d'accord. Voilà. Mais il a endormi Kazuya. Ouais, il l'a endormi. Perceuse. Attaque roulade. Okay, il a perceuse, repos, roulade et torgnole.
Torgnole, c'est D'accord. quand il met sa petite gifle. Là, c'est celle-là. Ok, Et ok. celle-là, elle fait très mal au bouclier. Ça réduit le bouclier quasiment intégralement. On vient de trouver un reste dans le neutral, Un dans les 3 airs. Il à fait vraiment ce 1. qu'il veut, Grand Radiateur. Il n'y a plus de respect pour les anciens. Noko est en grande difficulté. On est en passe de venir égaler au score. Est-ce qu'on est en train de voir en finale la bête noire, entre guillemets, la kryptonite de Noko? Pardon, Oh mon dieu! pardon les Et oreilles. il voulait avoir un comeback, il n'y a pas eu de comeback. Sinon, là en fait, il a utilisé exactement le point fort de Rodoudou contre le point faible de Kazuya au final. Donc c'est entre guillemets le pire match-up. Un exemple de pire match-up entre guillemets pour Kazuya. Et là, pourquoi faut le respecter? Parce qu'il a suivi Kazuya, certes, d'accord. Ouais. Ça peut paraître simple à l'image, Ouais. ça ne l'est pas du tout. Ouais. Ça ne l'est pas du tout. Il faut vraiment avoir un très bon niveau, un très bon feeling pour le suivre, mais surtout cette attaque, elle nécessite d'être collée au perso. Donc il fallait anticiper qu'il allait être là à l'instant T. Ouais. Et pourquoi c'est d'autant plus respectable? Même s'il avait 3 stocks et Ouais. donc il avait 2 stocks d'avance, Ouais. s'il avait fait ça dans le vide, il était mort. Mmh. Parce que tout simplement, quand tu t'endors dans les airs, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es vulnérable. Tu atterris dans le vide. atterris dans le vide, Tu ouais. atterris dans le vide tout simplement. Ok. Et donc c'était une tentative très risquée, entre guillemets, puisqu'il avait quand même 2 stocks d'avance. Mmh. Mais quand même, faut respecter le travail. Le boulot accompli par Grand Radiateur, il est vraiment grand ce Radiateur, bordel. On n'a rien à dire d'autre. Franchement, Grand Radiateur qui égalise avec le Noko. Donc là, on dirait qu'il a trouvé son rythme, sa stratégie. Il sait comment prendre Noko. Il sait comment le déranger, on va dire. À son avantage, un Ouais. peu de corps à corps. Ce qui est très culotté face à Kazuya, de faire du corps à corps comme ça. Bah, ça c'est ça peut être très dangereux. C'est ce qu'on déteste, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça que les honneurs préfèrent jouer contre Kazuya, Ouais. même si ce coup là que tu viens de voir, le front kick, il peut réflecte. Ouais. Il renvoie les projectiles en plus, hein, comme si ça suffisait pas. Ils lui ont mis quand même un réflecteur au cas où. Mais oui, effectivement, le corps à corps fait peur contre Kazuya, mais il y a des persos qui s'en sortent très bien, comme c'est le cas de Lourdou. Et ça, ce que tu viens de voir ici, ça s'appelle un ledge trump. Quand l'adversaire rattrape le bord, Ouais. tu vas rattraper le bord pour le faire sortir du ledge, et derrière, tu Ok. vas essayer de lui poser une option offensive pour le dégager. D'accord. D'accord? J'ai tellement de vocabulaire. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, Mais non, ça mais me y a pas permet de aussi souci. de le rappeler aux gens qui sont sur le live, mais même s'ils après, le ça savent te dérange tous. pas. Oh là là, la chope. Vraiment des chopes tirées. Ledge Trump qui n'existait pas avant. Ah, c'est nouveau alors? Ouais. Ok, En fait, dans les anciens Smash, ça a commencé à partir de Smash 4, cette histoire-là. d'accord. Dans les anciens Smash, quand tu touchais le ledge, Ouais. l'adversaire pouvait plus se raccrocher dessus. Donc il y avait une autre mécanique qui consistait à quand vous étiez tous les deux dehors, tu rattrapes le ledge en premier et l'autre, il est mort. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut tenir le ledge. D'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Et ils ont inversé ça, ils ont dit bon vas-y, tout le monde peut rattraper, vas-y, Ouais. parti au ledge. Et maintenant, quand l'autre tu rattrapes, tu te fais dégager juste. D'accord. Oh là là, on est à 1 partout. Est-ce que Kazuya va reprendre sa domination ou Rodoudou est officiellement Le nouveau leader de cette game. le nouveau leader? Oh bah, bon. T'as ta réponse? T'as compris? Non mais en fait il T'as suffisait compris juste, ouais, non, il suffisait juste de demander en fait. Non mais pardon. En fait, Rondoudou, il a 4 ou 5 sauts, 5 sauts je crois. Ouais. Et dans ces 5 sauts, il peut les enchaîner très rapidement avec une très belle mobilité aérienne, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça va lui permettre de faire nerf, et de continuer quoi. Qui est limite à l'infini. Et quand c'est sur la dernière stock et qu'il tue et qu'il est sûr de tuer, bah, c'est à son avantage. Il peut récupérer des parties des games comme ça. D'accord. Si D'accord. je me trompe pas, on est à 2-1 pour Grand Radiateur. Le très grand radiateur. Ouais, très très grand radiateur. Mais c'est pas encore trop tard pour Noko. Ouais, ouais. Je pense qu'il peut revenir. Mais ça va être non, pas comme ça. Bah non, pas comme ça. Voilà, Anes, Oh non, pas comme ça. Anes, il est en train de nous dire exactement ça. C'est quoi cet edge guard? Mais c'est quoi cet edge guard? Personne n'en parle. Mon frère, moi j'en parle, hein. Moi je tiens à ouvrir un livre sur l'edge guard de Grand Radiateur. Effectivement, il est chaud. Waouh. Tu vois, je te disais tout à l'heure, des fois ça clanque bizarrement. C'est ce qui vient de se passer ici. D'accord. On a mis un backer. Ça... Ah, Oh, mais il est pas peut-être. mort. Non, Il est pas mort. Bah voilà, le grand avantage de Rodoudou, ça l'a sauvé. Ça l'a littéralement sauvé. Si c'était un autre personnage, ça aurait puni direct. Et pour ton information, Rondoudou a également des 0 to death. Quoi? Ouais, il a des 0 to death. Faut savoir les placer, mais il peut te tuer à 0%. Putain. Ouais, non, mais tu peux. Pardon. Je vais essayer de me retenir. Ah, la chope qui fait quand même assez mal, mais pas assez. Ils veulent vraiment le chasser pour le coup. Ouais, en fait, c'était intelligent parce que s'il avait réussi à le toucher avec son fer, Mhm. donc les 2 pieds en avant de Rondoudou, il aurait stage spike, donc il y avait une chance sur 2. Enfin, il y avait un 50-50 à jouer de l'autre Ouais. côté, ce qu'on appelle la tech. Quand tu touches le terrain, si tu appuies sur la touche R au bon moment, tu vas rester collé au terrain. Ok. D'accord? Quand tu prends une projection. Mais si tu n'appuies pas au bon moment, eh ben, tu vas rebondir et aller vers le bas. C'est ce qu'on appelle la situation de stage spike ou de tech.
D'accord. Ok, bon désolé, hein, je t'inonde l'esprit de beaucoup de... Non, mais en fait, je vous explique Le qu'à fait à la fin de ce tournoi, j'aurai la tête en vrac, je vais me doper au Doliprane Mm. parce qu'il y a tellement de trucs à assimiler. Voilà, t'inquiète frérot. Bah, contente-toi de voir, ce que tu dis est juste, hein, de toute façon t'as des bonnes analyses, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Et là on récupère la game numéro Allez. 4 et c'est une victoire pour Grand Radiateur qui s'est très bien réadapté dès la deuxième partie et qui a su montrer tout son talent. Et je te le disais, c'est un des persos qui peut poser problème, donc il n'y avait aucune raison ici de voir un Ditto de Kazuya. Pourtant Noko c'est un des meilleurs joueurs français, pourtant Noko Ouais. c'est un top français, mais Grand Ouais. Radiateur c'est aussi un top français. Et big respect à Très Grand Convecteur parce que lui il le fait avec Rondoudou. Bah, bravo à lui parce que je voyais presque Noko limite en finaliste parce que la domination et la maîtrise qu'il a de Kazuya, c'est effrayant. Mais au final, en tant que joueur de gamer, je vous cache pas que entre guillemets je suis un peu jaloux. Alors entre guillemets parce que quand je vois la communauté Smash Bros comment ils proposent des choses, bah, notamment des trucs où ça débat, ou bien le nombre de tournois Smash que je vois assez souvent, que ce soit en convention ou même hors convention, etc. J'ai l'impression que j'ai l'impression que pour Tekken, il n'y en a pas autant. Ouais. J'ai l'impression que pour Tekken, il n'y en a pas autant. Bah il y a Kayane quand même qui propose des événements régulièrement avec les Kayane Sessions. Oui. Quand elle peut. Vous avez les Galaxian qui sont proposés par Reza et sa team. Il y a quand même des choses qui sont faites, mais c'est vrai qu'en termes d'émissions, nous on a une communauté passionnée, Ouais. on a énormément d'événements. Les gens, même s'il n'y a rien à gagner dessus, on le fait pour l'amour du jeu. C'est ça. Et moi j'ai connu ça, comme je le dis, depuis déjà 2010, en fait, 2009, tout ça. Les premiers événements, les Bushido Impact, les premiers gros tournois en France sur Brawl. Avant ça, il y avait déjà des mecs qui faisaient des trucs à l'Epita, tu vois, sur Melee. Donc c'est vrai que c'est vieux ce match en France. Ouais. On a une vraie communauté passionnée. Ouais. Parce qu'on a l'amour du jeu, on a l'amour des licences, on a l'amour de Nintendo. Et donc ça s'explique comme ça aussi. Ouais, mais après, faut donner ses fleurs. Pour moi, la commune Nintendo est la meilleure commune. Hein. En termes de gaming, Ah bah ça fait plaisir. pour moi, non mais Ah faut bah, le ça dire. fait plaisir. Faut donner les fleurs. Pour moi, Ouais. la commune Nintendo est la meilleure communauté. Hein. C'est rare d'entendre ça de la part d'un joueur d'une autre commune FGC. Habituellement, on a plutôt les éléments opposés. Donc vas-y, on va prendre avec grand plaisir. Non, il faut le dire. Merci faut être mon gars honnête. Jafar, merci Faut beaucoup. être honnête. Et je vois qu'Alassos essaye de faire mon Mac, mais je jure que le jour où on se recroise frérot en événement, je ne vais pas te toucher. Mais par contre, je vais te proposer d'aller sur un setup avec ma manette et on verra si tu fais le malin devant mon Mac. À ce moment-là, on en reparle frérot. Et vas-y, Annès, il a répondu quoi là-dessus? Son Little Mac est incroyable. Bah merci, tu vois. T'as capté ou pas? Je suis ce Mac. Non, en vrai, j'ai pas suffisamment bossé Mac dans l'Ultimate. Je joue Mac de Smash 4 dans l'Ultimate et ça marche pas. On va pas se mentir, ça marchait au début, ça marche plus. Tout simplement parce qu'avant je maîtrisais les combos, les setup lock, les setup footstools qui existaient dans Smash 4 et je les maîtrise plus dans celui-là parce que je les ai pas suffisamment appris. Donc là je joue que au man game. Et ça je parle pour mes amis pendant que on a Cherio. Je l'avais carrément zappé qu'il était en tournoi pour te dire. On a Cherio contre Piu, c'est qui Cherio? Cherio, je suis surpris de ce qu'il prend là. Il joue Luigi. Il joue pas Luigi, il joue pas Luigi de base. Ah, Non, non. d'accord. Non, non, Ah. Cherio il joue Wii Fit. Ok. Entraîneur Wii Fit. Ok, d'accord. Et je sais pas. Il y a un Luigi K-pop, je ne sais pas. Je pense que c'est le match-up. Alors, il me semble que Luigi, à un certain Smash Bros, il était quand même l'un des personnages les plus puissants ou le plus fort de Smash. Alors, je sais plus c'est lequel. Non, pas l'un des plus forts, mais il a toujours été quand même un assez bon perso. Et c'est toujours un très très bon personnage. D'accord. En fait, Luigi, moi je l'appelle le Kazuya de Wish. Parce qu'il fait exactement la même chose en moins fort. D'accord. Il a des 0 to death dans tous les sens. Donc si tu verras à un moment donné, Cherio, il est on point sur ses combos, sur ses conversions. Il fait un grab avec son aspirateur que tu vois là. Ouais. Il le tue, touch to death. C'est très simple. Hein, tu vas le voir, tu vas pas comprendre. Tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fait Luigi, ça va dans tous les sens. Ouais, explosion. D'accord. Hein, voilà, je dirais pas M explosion, mais explosion. Ok. Tout court. Ok. Ah, Ok, je viens d'avoir la Ah, rêve. tiens, tu l'as d'avoir la Elle est rêve. venue 3 secondes. J'ai vu l'éclair dans tes yeux, l'élimination. Ah, ok. Il y a la vidéo qui s'est Oui, voilà. qui s'est affichée en 4K et tout. Exactement. Eh oui, mon frère, et c'est comme ça. Ouais, donc ça se partage pour le moment le terrain. Enfin, ça se partage pas le terrain en vérité. Pas du Il est tout. totalement confisqué par Piu. C'était une phrase automatique, tu sais, ça c'est quand tu reprends l'image et que tu regardes ce qui se passe. Non, c'est pas vrai. Il y a Piu qui est en train de tout bouffer et on a du mal à avancer du côté de Cherio. Ce qui est normal, on n'est pas sur son pic de confort. C'est bon, après tu me diras c'est la première game donc ça se jauge, mais ça me surprend qu'il ne prenne pas son main entre guillemets pour la première partie. Est-ce que c'est un choix stratégique et il va se rattraper après une fois qu'il est un peu jaugé et analysé son adversaire ou non?
Ou est-ce qu'ils sont entre guillemets assez en confiance pour jouer Luigi? Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop payer pour Je lui. pense qu'il va vite changer de personnage, si tu veux mon avis. Il va Ah vite ouais, à mon repartir sur avis, son ouais. main. Je pense aussi. Parce qu'on est quand même habitué, on n'est pas né de la dernière pluie du côté de Pew. Alors Pew, pour te le présenter, c'est un de nos top français. C'est un joueur qui a toujours été constant, performant et qui chaque semaine fait plusieurs événements. Donc c'est un joueur qui a énormément d'expérience compétitive. D'accord? C'est un gros bosseur. Actuellement, il a traversé une période où il était un peu plus en difficulté, où il a subi quelques défaites, même s'il va toujours très très loin dans les tours. D'accord. Ça c'est pour te présenter un petit peu Pew. Et Chariot, lui, ça fait partie de cette nouvelle vague de joueurs qui nous choque, qui choque la France. D'accord. C'est. Donc on pourrait s'attendre à ce que Chariot puisse faire un upset, ce serait un upset sur Pew. Mais là, Pew, il a décidé d'être solide ce soir. Il est en train de lui dire, c'est pas avec moi que tu vas sortir ton Luigi, va prendre Wii Fit. Va prendre Wii Fit, frère, ou ça va vite se terminer pour toi. Ah bah on verra quel personnage il va prendre au final. Très probable. Ah, il va reprendre Luigi. Je sais pas, frère. Il va reprendre Je Luigi. sais pas, frère. Bah après, on est là pour ça. C'est pas une weekly, hein, les amis. On le rappelle, c'est une monthly. C'est une monthly. Il y en a un par mois. Donc il y a moins techniquement ce côté, je viens, je fais des tentatives. Mais c'est pas un tournoi d'envergure, dans la mesure où il y a quand même peu de monde, même si le monde qui est là, c'est des joueurs de bon niveau. Ouais. Mais c'est dans ces situations-là aussi, il faut peut-être essayer des choses. Est-ce que tu as compris un petit peu de ton côté le gameplay de Min Min? À quoi il se résume? De Mid Min ah Min. oui, Pew, tu veux dire? Ouais, de Pew, ouais. De Pew. Min Min, c'est le perso. Ah d'accord, Mid. Ah bah il est très à distance, hein, ce que je vois. C'est ça. Donc c'est un zoneur si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est un zoneur. Il est très à distance, donc il veut l'empêcher de Luigi de commencer en fait. Mais en fait, Shiryu, il a pas forcément pris le meilleur personnage. Parce que si Luigi, comme tu l'as dit, c'est un peu entre guillemets le Kazuya du Wish, donc très très fort au corps à corps, et que Pew, j'ai oublié le nom de personnage. Non, désolé. t'inquiète. Pew a pris un personnage qui est très honneur et qui a une excellente allonge, faut le dire quand même, et qui l'empêche de commencer C'est la meilleure allonge du jeu. J'ai menti tout à l'heure, j'ai dit que c'était Sephiroth. Ouais. J'avais oublié Min Min. Ouais, bah voilà. Donc, C'est la meilleure allonge du jeu. ça a été très compliqué pour Shiryu et son Luigi parce que il contrôle très bien l'espace, hein. Il empêche chaque tentative, chaque accélération de Luigi. Et c'est là, chaque fois, et c'est là, Black Jafar, que je vois que tu es un joueur de jeu de combat et que tu comprends bien ce qui se passe à l'écran. Exactement. Merci Donc, tu as très bien résumé la situation. Merci. C'est un problème pour Luigi d'approcher Min Min. Maintenant, s'il parvient à l'approcher, qu'il trouve une ouverture ou un grab, c'est comme je te l'ai dit, c'est un 0 to death, c'est quasiment une stop de garantie. C'est ça. Bon. Bah, Mais on il faut le verra. faire. Et Il faut le faire. et Pew, c'est très difficile quand il est dans un bon jour et qu'il a les lectures. C'est très dur. C'est un excellent zoneur. Bah, je vois ça et je pense que sa lecture elle est très très fluide, hein. Une diction parfaite parce que là, 3 à 1, c'est très compliqué de revenir. Ouais. C'est très compliqué de revenir. Je suis désolé pour Shiryu. C'est mais fini. là, Là, c'est fini. Là. Ouais, là, Tel c'est que fini. tu le vois, il va faire la tornade pour essayer de remonter. C'est terminé. C'est en 3 stocks, 116%. C'est un non-match. On voit que le niveau n'y est pas du tout par rapport à son main caractère. Donc là, je sais pas si on va persévérer dessus pour essayer de prendre de l'expérience. Mais à mon avis, c'est un petit peu trop tôt. Peut-être que Shiryu il est venu un peu en mode casual entre guillemets. Peut-être qu'il est venu en mode je veux pas me prendre la tête entre guillemets. Non, c'est entre vraiment, guillemets, c'est lab. soit des tests. Ouais, peut-être qu'il veut tester en mode lab son Luigi. Et, Ouais, c'est ça, c'est du labbing. bon, Ouais, c'est du labbing. Il chill, ouais. Absolument. ah, je pense qu'il fait ça. Et là, on est sur Luigi. Ouais, voilà, tu vois, il y a. Bon, bah, c'est on tout se à trompe son pas, là. honneur. Hein. C'est tout à son honneur. Luigi a toujours été un bon perso, que ce soit sur Brawl ou Smash 4. Totalement vrai. Ah ouais, totalement vrai, les amis. C'est pas déjà d'entrée de jeu. C'est Pew en fait il est chez lui. Pew Ah. il est chez lui. Mon frérot, c'est du 0 to death. Là, il n'y a pas trop d'adversité, donc Ah, il peut se faire vraiment plaisir. pas. Il déroule. Il déroule. Ah, pour le coup quand même Luigi a pu donner quelques dégâts parce que la distance était très bien cassée. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'est Pew qui s'éloigne à chaque fois que Luigi se rapproche pour imposer sa distance Ah, il y arrive et pas. casser son élan. Et oui, il essaie de Difficilement. chill, mais il y a eu Grab qui vient juste après, donc c'est... Il a toutes les armes pour imposer son jeu, imposer son rythme, donc c'est... Oh là là, non, c'est pas possible. C'est dommage, parce que... En fait, il n'arrive pas à approcher. Dans les airs, il n'y a pas de mobilité au niveau de Luigi. C'est ça. C'est une chose dont il faut tenir compte. Et Pew de son côté, il sait très bien comment réagir aux approches aériennes. Que va tenter Shiryu, c'est ce qu'on peut constater ici. Il n'a pas peur une seule seconde. Et là, il n'y a même pas de tech à ce niveau de jeu. Alors que Shiryu, on sait qu'il est capable de réussir 100% de ses techs. Donc même si ça ne lui réussit pas,
il a vraiment pas grand chose pour lui sur ce set. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que toi, tu as dit, il fait partie de la nouvelle scène en France. Mais j'aurais bien aimé en voir un peu plus pour voir ce nouveau talent. Ce sera pas aujourd'hui, mon frère. Ce sera pas aujourd'hui, mon frérot. Malheureusement, là, Avec c'est- tout le respect, c'est encore un 3 stock Ah, et trois stocks. il n'y avait pas de solution. Donc là, l'idée, je vais te dire, hein, l'idée, ça serait de prendre des conseils du côté de Pew et de lui demander comment faire pour approcher dans le match-up. Parce Ouais. que je vois qu'il y avait vraiment une carence au niveau de l'approche. C'est ce qui lui a fait un grand. En loser side. Cloud contre Luigi. Et il ne démord pas avec Luigi Cherio. C'est tout à son honneur. Ouais, j'ai entendu qu'il était en train de travailler le personnage, donc là on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer avec son Luigi, sachant que Claude est très bon pour maintenir à distance Luigi et donc éviter de se prendre des grabs ou des combos. Parce que je sais pas si tu as déjà vu Luigi jouer à haut niveau, mais en général c'est une ouverture. Ouais, c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure. Ouais. Une fois qu'il commence son enchaînement, ça peut être très rapide. C'est ça. Ça peut être très très rapide. Donc, faut juste pas laisser entamer son combo en fait. C'est ça. Mais, Dans le combat, le but c'est vraiment de lui mettre la pression, qu'il ne trouve pas ses ouvertures et qu'il puisse te comboter. S'il commence à te combo, au moins que tu aies le stock d'avantage, sinon t'es vraiment dans les problèmes. ouais, je vois ça. Après, comme tu as dit, Cloud c'est un personnage qui a une bonne allonge, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément celui qui a une meilleure allonge avec son épée. Il a une bonne allonge, en fait c'est surtout tous les persos à épée sont assez bons contre Luigi parce qu'ils peuvent vraiment le maintenir à distance. L'idée c'est t'approches pas. Tu n'approches pas de mon bouclier, tu n'approches pas de moi, comme ça tu ne peux pas me choper, me shield ou autre. Ouais, pour l'instant, c'est un avantage pour Zasio. Ouais. Qui maîtrise bien son domaine en fait et il mélange, il combine combat à distance et combat rapproché, ce qui est assez rusé et risqué à la fois, j'ai envie de dire, hein, parce que comme tu as dit, pour Luigi au corps à corps c'est extrêmement dangereux, mais comme il arrive à bloquer la lancée entre guillemets de Luigi, il peut se permettre de faire quelques combos. En fait, à après. chaque fois, il reste un peu à distance et en fait, il joue entre la distance de son épée pour mettre la pression et en même temps aller le choper dans son shield parce que l'idée avec justement Claude, c'est de frapper un peu dans le vent ou ce qu'on appelle le spacing et de le garder à distance pour qu'il mette son bouclier, aller le choper et pour avoir une ouverture. Oh, dommage, il aurait pu faire une dinguerie. Il a pas fait. C'est dommage. Ah voilà, Shiryu. En tout cas, Shiryu, ouais, il est chaud. Shiryu, il est chaud. Shiryu il est chaud mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à imposer son jeu, c'est ça qui est dommage. J'ai l'impression qu'il Je pense qu'il est en train de prendre des informations. Tu sais, c'est comme d'habitude. Ah voilà, attention, c'est parti. Oh peut-être. Ah dommage, occasion de nous manquer. Après comme tu as dit, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre des informations pour... Il a ouvert le livre, il a dit tu vas roll maintenant. Il a dit je te cross lâche, allez hop tiens, je peinture sur ta tête et c'est fini. Dehors. C'est compliqué pour Shiryu, c'est compliqué. Ouais, bah là c'est un message, c'est sois pas sur l'edge mais pas trop quand même parce que sinon je t'attends au tournant. En tout cas pour l'instant je suis content de ce que propose Zasio. Zasio il revient bien. Hein. Il commit pas en fait. Oh là là, bon bah je dis ça et là il fait une folie. Ok, bon bah les deux sont pas passés, les deux ratent les coups, c'est dommage. Mais non, ce que je voulais dire c'est en gros tu vois, souvent les Cloud ils sont un peu trop agressifs, ils vont un peu trop pousser leur avantage. Et là il le fait pas, tu vois, il met un, deux coups, il s'en va, il met un petit coup, il s'en va à nouveau. Très bonne direct. Dehors là dehors. Ah Oh joli. Shiryu et non. Attention, C'est pas encore joli. fini pour Shiryu. Il est corner, ça va pas tarder à mourir. Oh là là, le petit misfire qui peut l'aider. Je sais pas si t'avais déjà vu, mais ça, tu vois, c'est une... Oh là là, la folie. C'est pas possible. Mais c'est... Non, ça c'est l'escroquerie. C'est pas C'est possible. unfair. C'est unfair. Il peut encore revenir. Il peut encore revenir, c'est ça le pire avec lui. Ah non, Voilà. il a eu un donner et Et c'est voilà. bon. 1-0 pour Zasio, qui nous surprend malgré tout avec son... Cloud. Avec son Cloud. Il nous surprend bien avec son Cloud. Hein. Est-ce que Shiryu va nous proposer un jeu assez chirurgical maintenant qu'il a plus ou moins bien lab son Luigi et son adversaire? Bah, il a pris les infos. Ou est-ce que Zasio va continuer à être un problème entre guillemets? Bah, en fait le truc qui me surprend c'est que Shiryu en fait c'est Luigi ce n'est pas son main. Non. Donc c'est il reprend Luigi donc oui c'est vraiment full Luigi pour cette fois. Mais Zasio aussi, hein, c'est pas son main. Son main. Ah.
Son main c'est Falco. Ah, bon bah. Mais là j'aime bien, tu vois, il est en train d'essayer, il teste différents match-ups à chaque fois pour justement des trucs qui sont difficiles pour lui, je pense. C'est tout à leur honneur en vrai. C'est ça. Vaut mieux prendre l'expérience sur ces petits événements comme ça où il n'y a pas trop d'enjeux, où il n'y a pas trop de risques. Ouais. Et ensuite, une fois que tu es en braquette, le moment où ça compte, eh ben, tu peux sortir ton perso et tu vas pas douter. Tu vois. Ouais. Parce que le moment où tu counter-pick, faut pas douter. Faut être solide sur ses appuis. C'est ça. En tout cas là, la domination est totale. Oh j'adore le cross-slash là. sans aller haut. Il provoque le whiff Oui. de Luigi en fait pour mieux Oui. contre-attaquer. C'est très Exactement. bien Et voilà. pensé le par Zasio. cross-slash. Oh là là. Magnifique. Il déroule, il joue son jeu tranquille. Il n'y a pas de plateforme, donc c'est beaucoup plus difficile d'être à distance des combos de Luigi. Mais pour l'instant, Mais pour l'instant, ça sent pas trop mal. Hein. oh, punis-moi ça mieux que ça, s'il te plaît. Ça va, il prend un peu de pourcent. Mais il y avait mieux comme puni. Luigi arrive à placer quelques coups quand même ici et là. Mais c'est relativement à l'avantage de Zasio. Et je dis relativement parce que bon, Luigi a pu quand même frapper assez fort. Mais Zasio, il est à bonne distance, il provoque le space, Oui. il provoque le whiff, Oui, et il veut revenir. Mais El Chirio va vraiment au corps à corps, il va le chercher. Qu'importe si ça provoque des whiffs. Oh très non, très ça. bel edge guard de la part de Chirio. En fait, il est vraiment allé le chercher loin. Il a mis sa petite ventouse pour l'envoyer encore un peu plus bas. Et là, il est parti trop loin. Est-ce que là, ça va tuer? Non, ça tue pas. Pour l'instant, il n'arrive pas à finir ses confirmes. C'est dommage. Ok. Et là, Tu vois la petite planche qui à chaque fois le pousse un peu vers le hors du stage et tout machin. L'idée c'est vraiment de le mettre à distance et de lui mettre la pression. joué la part de Zasio qui a pu contrer le début de Luigi, mais Luigi qui revient très très bien quand même. Ça y est, je pense que Chirio a compris comment on va dire déranger Zasio. J'ai l'impression qu'il va vraiment faire du full corps à corps, peu importe ce que ça en coûte. C'est ça, il a compris comment Zasio essayait de le garder à distance et il a dit non c'est bon. Et là ça y est, les Et edge ouais. guards passent. Et tu vois c'est là où le fait de pas avoir de plateforme ça joue. Parce que tu peux pas vraiment jouer avec la distance de Claude et ensuite te mettre sous une plateforme pour être protégé des attaques en l'air. Là tu peux pas à chaque fois. Le Luigi vient, il saute sur toi et t'as pas beaucoup de réponses sur eux. Joli. Ah, bien joué, très très bon whiff. Très très bon whiff punish. Oh là là, à chaque fois il a pas de jeu magnifique. Il l'a enfin eu son up B punch. Il galérait à l'avoir mais là il l'a enfin eu. Il a trouvé la bonne ouverture. 1-1, un partout. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes personnages ou est-ce qu'on va switcher? Ce serait dommage de switcher maintenant. Bah tu sais l'avantage quand t'as un personnage pour ainsi dire que tu joues pas en tant que main, c'est de prendre l'expérience, d'aller et que quand t'as vraiment envie de gagner, tu sors l'autre, tu sors ton autre ouais. personnage. Non, ça reste sur Luigi Claude. On va voir sur quel stage on va partir. Je suis curieux de voir ça. Normalement, il va prendre un stage avec des plateformes pour avoir un peu plus de pressure et pouvoir jouer autour des options de Luigi. Ah, la Et, map va changer. On verra si Chirio a vraiment bien compris comment atteindre Zasio ou est-ce que c'était la map qui était un log à son avantage. Je pense que c'est la map, mais je pense que aussi, là, Zasio, il a donné beaucoup d'informations sur comment il jouait et comment il comptait jouer ce match-up. Donc là, on va voir qui va s'adapter et qui va réagir en conséquence. Pour l'instant, déjà, il n'y a plus une domination aussi importante en début de game du côté de Zasio. Là maintenant, Oh là là, c'est Chirio qui déroule. Bien joué, bien joué. Ça se répond à chaque fois, c'est du coup pour coup. Mais c'est Chirio qui a le dernier mot pour l'instant. Bah, effectivement, c'est du corps à corps. Donc Luigi est excellent en corps à corps. Donc à ce jeu-là, je pense que Zasio devrait pas trop le provoquer, on va dire Chirio. Non, c'est ça. Et puis l'idée vraiment, c'est de respecter, pour ainsi dire, pour éviter de se prendre un combo starter. Mais il faut quand même mettre la pression parce que si tu laisses le Luigi tranquille, et ben en fait il va mettre en place son jeu et tu vas plus rien faire et tu vas te faire détruire. Et s'il commence à prendre le momentum, t'es fini. Parce que si tu commences à lui laisser le momentum, tu vas douter. Tu peux pas douter, tu peux pas te permettre de douter dans ce genre de match-up. Tu peux pas te permettre de joli ça, c'était très beau. Petit anti-hop pour bait, et il a pas réussi à bait, donc il a enchaîné avec un Oh là là.
ouf. Oh, il l'a accueilli comme il se doit. Ouais, c'est ça. Il l'a Bah, ça, accueilli comme il se devait là. c'est très efficace quand quelqu'un saute, tu vois, de lâcher un up smash en anti-air et c'est très bien passé. Ça y est, il s'est adapté, il s'est. Oh là là, bien joué, la fin, ce qu'il lui a J'aime proposé. J'aime beaucoup ce qu'il avait cuisiné. Malheureusement, ça a pas fini, mais c'était une très belle proposition. En tout cas, Et là, Zaso, on le sent en difficulté, il arrive pas trop à installer son jeu. Et j'ai l'impression qu'il a un peu brain, hein, Cherio. Il a un brain un peu Zaso, hein, pour ainsi dire. Alors ouais, bah, il a pris les informations sur comment il jouait, comment il voulait jouer ce match-up et comment il voulait éviter d'interagir. Donc là maintenant il profite de ses Oh là là, phases. joué. Là, il est mort. Ah, c'est dommage. Et ouais, C'est dommage. c'est la grande faiblesse de Claude, même s'il a une très bonne accélération hors du stage et dans les airs. Si tu le touches une fois, tu peux vraiment le mettre dans les problèmes, surtout s'il a déjà utilisé son saut. Et c'est une jolie remontée que nous propose Cherio quand même. Hein. Ouais. Là, Ouais. il nous propose un grand Luigi. Joli, très belle. Même belle si edge guard. Zaso n'a pas dit son dernier mot. Ah, très belle échappe. Allez. Oui, Attention, joli, voilà. up smash. J'aime beaucoup ce combat. Franchement, on sent qu'il y a un côté revanchard que personne ne veut lâcher. Ah bah là on est en loser quarter, On est en le loser, but ouais. c'est d'aller le plus loin possible, c'est d'atterrir dans le top 4 et quand tu es dans le top 4 tu es garanti d'avoir ta place pour le prochain jackpot, donc là ça se donne hein. Oh dommage, la punish était absolument ratée. Mais bon, c'est pas grave, il faut reset le mental, il faut y retourner, c'est pas grave, là pour l'instant on n'est pas encore à kill pourcent. Ça cherche la moindre erreur pour faire une punish, mais vraiment fracassante. Oh non, non, toujours pas. Alors je sais pas s'il a read la roll ou s'il a raté quand il a fait son cross slash. Oui, ça se paille. Oh non, Oui, il est allé trop deep. non, dommage. Mais non. Oh mais non. Mais non, pas comme ça, pas comme ça. Il voulait le spike, il l'a pas eu. Il a eu un Mais wiki. ça s'est retourné contre lui, c'est dommage. Ça s'est retourné contre lui. Ouais, donc ça a pas. C'était bien proposé par Zasio et c'est dommage, Non, c'est là, dommage. c'est- Ça doit être frustrant. Non, non, là c'est. C'est dommage. C'est difficile. Il avait réussi à trouver l'option. Il allait renverser la game, il allait renverser la vapeur. Mais au final, il est allé trop loin. Et ça y est, le Falco est sorti. Ah, On ça y est, on est dans les cordes. Ouais, c'est ouais. la dernière, c'est le dernier moment là. Faut tout donner. C'est soit tu meurs, soit tu sors ton pigeon. Il a sorti le pigeon. C'est parti. Est-ce que tu as déjà vu son Falco? Non. Et bah tu vas découvrir, tu vas voir. Lui aussi c'est un personnage à combo. Donc tu vas voir que Ok. là vraiment on est sur un personnage qu'il maîtrise et qu'il connaît depuis des années. Ah bah c'est ce qu'on voit pour l'instant parce que c'est une domination pour l'instant. Même si Luigi revient plutôt bien, joué par Cherio, je rappelle. C'est ça. Zasio est très à l'aise. On sent que limite il joue avec lui en fait. Hein. Alors, il joue pas avec lui pour l'instant, parce que pour l'instant il a pas fait d'option pour ainsi dire très insolente. Mais c'est parce que justement c'est un personnage qui est, pour ainsi dire, c'est un spacey et c'est assez facile de le combo, donc il faut qu'il fasse attention contre lui. Oh là là, bien joué. Oh là là là. En fait, ce personnage est tellement aléatoire. Il est tellement aléatoire. Et la tête, elle l'a capturé, il a capturé le truc. Il a fait vas-y, je te chope, c'est pas grave. Sorti de nulle part. Non, Vraiment sorti de nulle c'est part. vraiment les hitbox sont bizarres à ce niveau-là, mais bon. On a l'habitude, on connaît, hein, c'est du Smash Bros, on a l'habitude, nous. Mais c'est vrai que quand tu découvres, tu te dis mais c'est bizarre, ça sort de nulle part. Bah Mais oui, non. c'est. Non, c'est normal. Et puis c'est tellement garanti, c'est tellement gratuit, il n'y a pas de C'est ça. risque, il y a zéro Voilà. risque. Bah voilà. En tout cas, j'aime bien, à chaque fois, il a de bons anti-air côté Zasio, donc on va voir s'il va réussir à vraiment bien. Très belle vieille pour sortir du combo. Oui. Vas-y. Oh, dommage, il a raté son edge guard. Il a tenté. Moi, j'aime ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui va chercher Luigi offstage, j'aime ça, parce que c'est ce qu'il faut faire. Faut pas le laisser remonter pour l'argent. Cherio qui n'arrive pas à revenir sur la map, hein. Carrément. c'est ça. Clairement, il n'arrive pas à revenir. Zasio va le cueillir à chaque fois pour empêcher Luigi, ne serait-ce que. En fait, il veut empêcher un reset, tout simplement, il veut l'empêcher un reset. Il veut l'empêcher de retourner au neutral et donc à chaque fois il garde la pression, il continue à l'attaquer plusieurs fois, il essaye vraiment de lui mettre la pression et d'aller d'aller contester à chaque fois les options de Cherio pour qu'il ne puisse pas installer son jeu. Et tu vois, le momentum il a complètement changé. On voit la différence entre Claude et son main. C'est ça. Ça tue. Ouais, Luigi c'est violent. Ouais, c'est vraiment. C'est un personnage à gimmick, mais vraiment
celui que tu peux pas supporter au bout d'un moment. Bah en fait tu connais, donc au bout d'un moment tu sais ce qui va arriver. Dans ce jeu il y a des personnages qui ont des trucs encore pires, donc pour ainsi dire on s'y habitue, mais oui ce personnage est très fort et c'est un personnage qui peut vraiment prendre une stock très très rapide. Pour l'instant, Voilà, ça tue ça. voilà. Là, il l'a vraiment éjecté de l'arène. Exactement. Zerasu a vraiment fait. Il l'a éjecté, mais manuellement en fait. Exactement. Il n'a pas fait un gros coup. Il a fait ce qu'il fallait, il est Ouais. allé le chercher, il est allé lui mettre la pression et il a attendu la dernière stock pour le faire, comme ça il s'y attendait pas, tu vois. À chaque fois il respectait les options et tout. Et là il s'est dit non, là c'est mon dernier stock, c'est soit j'y vais, soit je meurs. Enfin je tente, j'ai rien à perdre à tenter. Et résultat il y a 2-2. Et on est à 2-2. Et c'est la finale. Là c'est la match finale, ouais, c'est le match final. Hein. La mort subite entre guillemets. Qui va passer, qui va continuer son aventure en loser? En tout cas, grand respect à ces deux joueurs parce que franchement, ils donnent tout. Et non. ils veulent vraiment rien lâcher. On a du très beau Smash Bros, c'est Et- très sympa. Et Cherio, malgré que Zasio utilise son main, il reste sur son Luigi. Non, il a pas changé, il reste sur Luigi, il continue. Donc on va voir si ça va être le choix gagnant ou si ça va être le choix perdant. En tout cas pour l'instant c'est parti pour un beau combo. Très joli Voilà. combo. Dommage, il a pas réussi à finaliser l'edgeguard. Enfin, pour l'instant, ah voilà, il y a eu un reset, il y a eu un neutral, donc ça y est, le momentum il change. C'est Zasio qui reprend l'avantage alors que Luigi avait un très bon début d'enchaînement. Oui. Ah voilà, et voilà. Donc, Oh là là, oh non. c'est insupportable. C'est insupportable. Bienvenue dans Smash Bros Oh Ultimate. mon dieu. C'est insupportable. C'est ça, c'est des reverses à chaque fois. Tu changes de momentum tout le temps, ça change tout le temps. Si les personnes connaissent bien, oh leur karaté, joli ça. Joli Ouais, ça, oui. bravo. Oh là là. J'aime ton football, Zasio, j'aime ton football. J'aime beaucoup ce qu'il propose, franchement. Allez là, on est Grand parti. respect à Chariot, mais Zasio là, il a dit non, j'en ai eu marre, ça y est, tu vas pas me la faire à chaque fois. C'est pas fini, enterre pas Chariot encore. C'est pas du tout fini. En tout cas, bah là il va chercher le Smash pour essayer de tuer. Ça Allez, voilà, ouais, c'est ça. Il l'a cherché. En fait, tu punis le landing avec un smash, t'es garanti en général d'avoir ton adversaire. C'était assez bon, c'était bien timé, joli, ça tente de l'edgeguard à Bien nouveau. joué. Il a bien plus de joué. saut, il a plus de saut, Enchaînement. on va le chercher, il a plus de saut, il a plus de saut, il a plus de saut, il a plus de Oh saut. non, comme ça, comme ça. Oh, Oh, bien dommage. joué, hein, c'est dommage. Bien joué, bien joué. Chariot qui revient quand même. Et il a failli se faire reverse, hein. Ouais. C'était risqué. Hein. Ok, non. Il se laisse pas faire Chariot, franchement bravo à lui parce que Zasio il est quand même. Il a une certaine full pression. Oh là là. Il a une certaine full pression quand même Zasio face à un Luigi. Gauche, droite, backer. Voilà, allez. Il l'envoie balader, mais Le shotgun. il l'envoie balader sur toute l'arène. Ouais, c'est ça, il a fait plaisir. Et il chope même pas l'edge. Pourquoi t'as fait ça si tu chopes pas l'edge? Ok, bon, Et c'est encore pas une fois grave. l'enchaînement aérien, encore une fois, il veut le Est-ce qu'il dégager va comme la avoir, dernière est-ce qu'il fois. va avoir l'edgeguard? Non. Il respecte, il retourne en situation de ledge trap. Joli. C'est bon, le reverse. Joué. La Zasio, c'est le Zasio qui est hors du terrain. Est-ce qu'il va réussir à rentrer? Est-ce qu'il va Ouais, réussir à se faire read? Non, c'est bon. C'est le il a cas, l'ouverture. Oh, Oh joli. là là, Combo bien pour joué. briser. Il a accueilli quand même, il a accueilli Chariot. Voilà. Tu Garde la m'approches distance. pas. Tu m'approches pas. Ouais, et il y a eu un reset. Voilà, c'est Zasio qui reprend. Piou piou, piou piou. Non, non. Oh. Ouais, peut-être un peu trop répétitif. Ça a puni direct. Ouais. C'est ça. Il s'est dit ok, je sais ce que tu vas faire. Ah, tu veux vraiment faire ça? Bah, ok, bah je te tue. Là, c'est pas encore fini. Hein. C'est ça la folie de Luigi, c'est que c'est absolument pas fini. C'est totalement possible. Voilà, et- et l'enchaînement. et- Oh là là. Oh, il l'a pas eu. Dommage, dommage. C'est bon. Zasio ça y est sorti. Zasio est revenu, il va revenir. C'était le tour de Chariot, maintenant ça va être le tour de Zasio, je pense. Oh là là là, ça y est. Oh, joli DI, très bien, Ouah. ça revient. Oh là là. Est-ce qu'il va Ouais. réussir à avoir l'edgeguard? Non. Joli, Si. tu vois, il avait gardé son saut. Et là, donc, oh là là, ça va partir dans l'autre Oui, sens. Voilà. Ah, Chariot qui peut capitaliser dessus, ne serait-ce qu'un petit peu. C'est mort. Bien joué. Très beau match, très belle victoire de la part de Zasio. Bravo pour ce Franchement- combat. Il a tenu tête à un Zasio qui a utilisé son main Ouais. et franchement de la part de Chariot c'est très respectable. C'est très respectable. Bravo à Chariot, bravo à Zasio. Pardon. C'est la winner finale. C'est la winner finale, c'est aussi. Pew contre Grand Radiateur. Là c'est. Et j'ai menti tout à l'heure. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Oui. J'ai dit que Grand Radiator avait éliminé Pew à la dead zone, c'est faux. Ouais. En fait, à la citadelle, ça a fini en
Non, c'était avec Elias. Oh là là, je confonds tout. Non, Elias l'a bien sorti, Ouais. et puis c'était à la sauce, à la dead zone. Et en fait, Grand Radiator le farm a priori en weekly. Il le farm. Donc c'est très difficile pour Pew dans cette situation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les raisons évoquées. Il arrive très bien à se saisir de ses forces. Ouais, ok. Donc là, ça va être très... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça va être particulier. Ça va être assez particulier ce qui va se passer parce que on a deux persos qui sont... Enfin, surtout en tout cas... Qui ça Pew. Min Pew, ouais. Pew, Min. oui. Mimi, oui, voilà, qui est très très bon pour le combat à distance. Face à un grand radiateur qui joue Rondoudou, qui est assez relativement polyvalent et qui peut très bien déjouer l'allonge de Mimi. Donc ça va être 50-50. Franchement, ça va être 50-50. Là, je vois pas qui pourrait être grand vainqueur. Bah écoute, ce que je te disais tout à l'heure, et je vais le répéter un petit peu, c'est que la mobilité aérienne et la vitesse de déplacement de Rondoudou lui permet d'approcher un peu plus facilement que d'autres personnages. Min Min, toutefois, Min Min elle a des réponses, donc elle a ce spacing, Ouais, mais elle n'a pas qu'à ce spacing. Tu vois qu'elle peut changer d'outil, ouais, c'est sa spécialité, c'est sa spécificité pour être plus précis. d'accord. Donc elle a 3 armes à sa disposition, Ouais. notamment une arme qui s'appelle le mégawatt, qui est la grosse boule avec des piquants dessus, qui fait de l'électricité. Celle-là, elle fait très mal. C'est l'arme qu'on utilise pour la finition. Ok. Et Rondoudou étant le perso le plus léger du jeu, Ouais. à un pourcentage relativement faible, donc 90, 100 par là, il peut mourir très rapidement avec un mégawatt. Ok. D'accord, donc on va avoir ça. Et puis de l'autre côté, on va avoir un Rondoudou qui, s'il arrive, comme on le voit, à se déplacer rapidement au corps à corps de Min Min, va lui poser énormément de problèmes parce que le gros point faible de Min Min, c'est son désavantage. D'accord. Ce qu'on Ouais, appelle je le vois. désavantage, c'est quand tu es dans les airs en situation de juggle. Ok. Bah, pour l'instant, c'est Pew qui prend l'avantage. Avec Mimi. J'ai du mal à retenir les noms, désolé. Mimi, oui, qui a 3-1. Ouais. Voilà, tout simplement. On a mis une berceuse dans le vide, hein. On s'est tranquillement endormi C'est ça. et on récupère cette première vie du côté de Grand Radiateur. Les comebacks peuvent être extrêmement rapides car comme je te le disais, Rondoudou a également des 0 to death. Et Grand Radiateur sait très bien les exécuter et il est en capacité de le faire. La question c'est est-ce qu'il va réussir à le faire? En tout cas on a une première attaque torgnole, une deuxième qui va aller s'écraser dans le vide tout simplement. Et Pew qui continue à dérouler ses chakrams pour tenir en respect son adversaire. Ce qu'il fait très bien pour le moment. Il ne se précipite pas. Par contre, il y a eu 2 lectures, en tout cas 2 tentatives de lecture, de descente de plateforme du côté de Pew qui n'ont pas été fructifiantes. Et on s'est fait punir là-dessus. Tu vois, il a fait 2 dash attack en dessous de la plateforme parce qu'il avait probablement lu quelque chose. J'ai l'impression, je sens Grand Radiateur un peu décontenancé entre guillemets. J'ai l'impression que Grand Radiateur, il sait pas où se placer, il sait pas où se positionner. À chaque fois, Pew est là pour l'accueillir, pour l'empêcher de proposer quelque chose. Et c'est assez particulier dans le sens où Mimi, qui est un joueur space, qui est combattant à distance, utilise à la fois son space pour faire un peu du combat rapproché entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il veut le chasser à chaque fois en fait. Il va faire Grand Radiateur pour créer à chaque fois une distance. Donc c'est... Alors que je m'attendais à l'inverse, je m'attendais que Grand Radiateur aille vers Pew. Neutralaire. Ouais, c'est... Neutralaire, sous dragon, ça tue. Alors, oui, c'est Grand Radiateur qui doit aller vers Pew, effectivement. Oui, à l'habitude, c'est plutôt lui qui domine dans cette confrontation. J'ai pas le set count des 2 joueurs. Je vais être honnête avec vous. Et j'ai plus trop de batterie. Si quelqu'un peut aller à ma place sur comment ça s'appelle, Super Major et me donner le set count, ça m'intéresserait. Mais là, ouais, effectivement, Pew qui est bien solide et qui déroule un très bon plan de jeu qui lui donne du succès. C'est Donc, ça. je suis ok avec ton analyse. Et pour répondre vite fait à Spookess, effectivement, c'est peut-être Pichou le plus léger, Rondoudou est peut-être 2e ou 3e. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça joue plus ou moins par là, quoi. Un des persos les plus légers du jeu. Et tu fais bien de me reprendre parce que je me dois d'être précis. Parce que c'est vrai que même si on n'est qu'une dizaine, douzaine, si jamais je donne une information et qu'elle est inexacte et que les gens me prennent au pied de la lettre, eh ben, je peux donner une mauvaise information. Ouais. Donc oui, je dois dire un des persos les plus légers du jeu, ce que je fais habituellement. Et d'où l'importance d'être précis quand on est casté. Effectivement. Alors là, en voyant la map, je donne victoire à Pew. Je suis désolé, mais là, vu la map que c'est,
Il n'y a pas de plateforme, donc ça va être très difficile pour Grand Radiateur de entre guillemets, de se reposer entre guillemets pour tenter quelque chose. Ouais. Le Grand Radiateur, visiblement. Bah on peut pas se mettre sur les plateformes effectivement, mais là, bon, ça, Ouais, ça bon. s'est très mal passé Ouais. pour Pew. Et il On me a- fait mentir. On a réussi à l'attraper avant qu'il ne puisse rattraper le bord du terrain. C'est ça. En fait, il a cette particularité, comme tu l'as vu avec ses bras qui sont extensibles, de pouvoir attraper de très loin. Sauf Ouais. que pendant qu'il est en bas, tant qu'il n'a pas retouché le bord, Ouais. il n'a pas droit à son invincibilité bonus. Oui, je vois. Donc il peut aller chercher plus bas et l'empêcher de remonter. D'accord. Ce qu'il est en train de démontrer. Ok. Bah, Grand Radiateur en train de me faire mentir. Je m'attendais à ce que Pew remporte, ait un avantage du terrain entre guillemets en tout cas. Mais pour l'instant, bah, Grand Radiateur nous sort un grand rondoudou pour l'instant, qui jauge bien la distance. Même si Pew revient un peu de temps à autre, il commence un peu à installer son jeu. C'est ouais, non, J'ai eu peur là, il aurait pu se passer quelque chose de Ouais. très compliqué. Je voyais bien un air et potentiellement un stage pipe qui allait suivre. On va pas mourir de ça, il n'y avait pas suffisamment de rage du côté de cette Min Min, même si le mégawatt est sorti et je t'en parlais de ce mégawatt. Quand il touche notamment en situation de neutralaire, c'est le coup le plus efficace de Min Min quand quelqu'un vient au corps à corps. Ok. Ça fait 360 degrés, Mm. c'est plutôt efficace, Ouais. ça permet de tenir à distance mais également de tuer. Ok. Et donc là c'était le cas avec Rondoudou. Là, ça se cherche. Hein. J'ai l'impression que ça se jauge, ça veut voir. Ça prend les informations des deux côtés. Ça veut analyser les distances, les attaques, les punishes. Rondoudou qui est plutôt bien installé, mais qui vient de perdre sa place, entre guillemets. Et là, c'est Pew qui a un avantage un peu du terrain, entre guillemets, même s'il prend quand même cher hein, face à un Rondoudou. Il a fait 2 belles tentatives de kill. Ouais. C'est dommage parce que ça n'a pas été à son avantage. Mais on voit que c'est lui qui a l'ascendant psychologique, donc le momentum est de son côté. On a réussi à grab. Une autre particularité de Min Min, comme tu le vois, c'est que maintenant elle flambe. Elle a des flammes autour d'elle. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi une throw. Donc comme Min Min t'attrape et qu'elle te jette, elle bénéficie en plus d'un avantage. Ok. Donc elle est plus puissante, maintenant ses armes font plus mal. Ah, beaucoup d'armes pour elle. Hein, mine de rien. Chaque perso a ses petites particularités et c'est ça qui est intéressant dans Super Smash Bros. Ok. Vraiment le jeu est bien poussé. On avait un énorme lead qu'on est en train de concéder du côté de Grand Radiateur. Oh là là. Il faudrait tuer Non, incessamment non, sous peu. On va toujours tenter pas. de suivre là. C'est Min limite Min une mort de Pew subite pour qui Pew est- quand même. qui est parvenue à revenir et elle est revenue in extremis et ça pourrait ne pas faire les affaires du tout de Grand Radiateur. Là on est trop corps à corps, Grand Radiateur pourrait en profiter. Il suffit d'une seule touche, un seul coup vraiment bien puissant pour éliminer Pew slash Mimi. Mais c'est assez compliqué. Il se défend bien quand même. Hein. Il arrive à bien contrer. Il est patient. C'est ça, voilà. Pew est patient. Je le trouve plus patient que Grand Radiateur en fait. Allez, donc c'est. Aïe 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 aïe. Subite, la moindre erreur elle est fatale. La moindre erreur elle est fatale. Et on se met à spam les neutralaires du côté de Pew. On sait que c'est une des solutions les plus efficaces qui pourrait fonctionner. Ça ne sera pas le cas. On a trouvé Grand l'excellente dash attack du côté de Grand Radiateur pour en finir. Alors qu'on était en train de se fissurer un petit peu sous la pression qui était proposée par Pew. On est revenu des méandres, on est revenu des abysses. Et Pew, décidément, même dos au mur, même acculé contre vents et marées, il ne lâche rien, il ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas du tout l'affaire. Et Grand Radiateur m'a donné tort au final. Il a gagné malgré la map qui n'était pas spécialement à son avantage entre guillemets. Bravo à lui. Il nous montre Solide. que c'est. Ouais. Solide mentalement et attention à ne pas laisser échapper un tel avantage par la pression, par un jeu un petit peu trop peut-être attentiste. Oui. Ça n'est jamais fini tant qu'il n'y a pas écrit game. C'est le propre de Super Smash Bros. Et pour le coup, on a un Radiateur Oh là qui est en train de là. faire un boulot formidable à 7 Min Min en dehors du terrain et qui aurait pu récupérer cette première stock en moins de 10 secondes. Ce ne sera pas le cas. On se remet en position. On prend le lead positionnel du côté de Pew et on est en train de dérouler bien tranquillement avec Il les le meilleurs outils. chasse. À chaque fois qu'il veut revenir, Pew chasse Grand Radiateur. Mais là ça y est, c'est bon. En fait, Pew veut créer de la distance avec Grand Radiateur, mais il a un petit peu du mal parce que Grand Radiateur slash Rondoudou arrive à contourner ça en fait, entre guillemets. Tant bien que mal, pour ainsi dire, parce que là la tendance a encore changé, le momentum a encore changé. C'est un jeu de momentum de toute c'est un jeu, vraiment, c'est vraiment un jeu de momentum. Ouais. C'est vraiment ça. Donc c'est du à toi, à moi, des situations de Shifumi. Oui,
qui vont, au bout d'un certain nombre de fois où tu as fait Shifumi, décider de qui a raison et qui prend l'avantage. Et combien de temps il va durer. Et oui, c'est un jeu de momentum, c'est tout à fait ça. Avantage sur un grand gladiateur. Donc, oui. Voilà. Et pas que sur le match, puisque on a eu l'excellente réponse qui nous a été apportée pendant ce tour-là par la régie. C'est un 14-9 pour le moment en termes de 7-40 pour Grand Radiateur. Donc on a 5-7 d'avance, c'est pas rien. Ça montre qu'il y a quand même 33% de victoires supplémentaires de la part du joueur de Rondoudou. Et ça se voit pour le moment à l'image avec un très petit lead d'une 50aine de pourcentage. Mais puis aujourd'hui, il est quand même en pleine forme. Il est en très très grande forme, il est méthodique, il installe son jeu, il sait ce qu'il veut faire, il sait comment l'amener, il sait comment amener son jeu. Et ça marche quand même plutôt bien face à un Rondoudou qui commence à être en difficulté. C'est Piu en fait, j'ai l'impression que c'est du petit à petit. C'est petit à petit, j'installe le truc tranquillement et tôt ou tard ça finit par payer, j'ai l'impression. Oui, ça fait partie de son jeu d'être patient. C'est nécessaire, je te dirais d'une manière générale, quand tu es de toute façon un zoneur. Ouais, c'est vrai. Tu dois être patient, appliquer à la lettre le gameplay, pas te jeter, pas dans l'agressivité. Ça se voit bien que c'est pas un perso agressif dans tous les cas, mais c'est un perso qui est précis, qui est chirurgical. C'est ça. Allez Doudou, allez Doudou. On va essayer de pourchasser cette mine. On ne parvient pas à la toucher. On va clank le forwarder, ce qui va permettre de remonter sur le terrain du côté de Rondoudou. Roll contre roll, on passe derrière et devant de chaque côté. Pas d'avantage pour le moment et aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, là c'est compliqué, il est revenu, ça va. Grand Radiateur est revenu. Piu il a un peu laissé d'espace entre guillemets, il a un peu sauté en reculant, il a laissé revenir. Est-ce que c'est pour mieux l'accueillir et pour mieux le punir? On verra bien. Pour l'instant, Grand Radiateur il a du mal, hein. Grand Radiateur a du mal. C'est compliqué, hein. C'est assez compliqué pour Grand Radiateur. La berceuse qui permet de cover les options de pression au corner. Tu vois, quand il utilise son attaque berceuse pour remonter, Oui. si Piu a le malheur de s'approcher trop près, il peut subir la berceur et donc s'endormir et donc perdre sa vie. Et donc ça permet de cover les approches. Okay, c'est une des méthodes pour revenir quand on est un joueur de Rondoudou et quand on est un très bon joueur de Rondoudou, on trouve également des neutralaires en dehors du terrain qui permettent de récupérer des stocks. Wow. Ok, d'accord. Un Rondoudou est quand même en difficulté. Un Grand Radiateur est quand même en difficulté. Il reste une barre de vie, ça peut aller très très vite, surtout pour Mimi qui... une attaque peut faire littéralement la différence et punir Grand Radiateur de façon définitive. Et gagner cette manche. Effectivement. Et patient, il attend, il est assez confiant entre guillemets. Mais Grand Radiateur est plutôt résilient, j'ai envie de dire. Il se laisse pas faire et comme tu as dit hein, avec Smash Bros, tant que ça ne marque pas game, ce n'est pas terminé. Exactement. Il est en train de prouver. Oh bah non, ça est. Le recover a duré un peu trop longtemps et puis il a. Je crois qu'il a relâché parce qu'il a jump. Je crois pas que c'est qu'il a duré trop longtemps. Ouais. J'avais l'impression que c'était plutôt quasi instantané et qu'au moment où il a voulu relâcher pour jump, bah là il a pris le hit. Très bien pressenti de la part de Piu, à la bonne distance. Au frame près, hein, limite. Hein. C'était vraiment au frame près. Donc bravo à lui. Et on repart les amis pour une game 4, donc potentiellement la game de qualification en grande finale du côté de Piu, notre joueur de Min qui fait une très belle performance et qui a bien décidé de mettre fin à cette série de 5 victoires consécutives de la part de Grand Radiateur. Voyons ce que va pouvoir proposer Grand Radiateur en réaction. Pour le moment c'est lui qui domine dans cette entame de match avec un premier 100 à hauteur de 76%. On se met dans une très belle disposition, même si on se fait remonter petit à petit. Eh ouais, ça y est, Piu est un peu... Une petite perte de vitesse hein, pour Piu au début de match. Un grand radiateur. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Grand radiateur a eu du mal à... a été pris de vitesse tout simplement. Mais oh, bah voilà, dommage. Piu qui prend son temps, il est patient. C'est... ça va être au mind game j'ai l'impression. Ouais. Ça va vraiment être au mind game. Maintenant je pense que les deux connaissent les armes et les faiblesses de son adversaire, l'un comme l'autre. Maintenant ça va être au mind game, j'ai l'impression que ça va être au mental. Très bien joué de la part de Piu qui le garde vraiment constamment à distance. Quoi qu'il arrive.
Dommage. Non, grand réalisateur qui fonce un peu trop tête baissée là pour le coup. Il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir. Alors ils font tête baissée parce qu'ils pouvaient se le permettre à 60%. La punition aurait pas été très salée et à contrario, vu l'état de santé dans lequel se retrouvait Min Min, c'est évident que la mort n'était pas très loin. Donc il a vu la lumière au bout du tunnel et il s'en est saisi. Il a eu raison. Et là on virevolte et on est, je rappelle, dans une map, dans un stage qui favorise plutôt Grand Radiateur de ce qu'on a pu voir les games précédentes. Et ce qui pourrait être intéressant, et je pense que c'est disponible les amis sur Super Major, ce serait d'avoir une features qui permet de voir aussi, pas seulement, non je pense pas que c'est, je viens d'inventer un mensonge, colossal. Ouh, attention, on est en train de remonter. Attends qu'il a pris les risques quand même. Hein. Et je disais, ça serait bien d'avoir une feature qui permet de savoir, pas que le set count, mais dans quel match tu l'emportes. Statistiquement plus contre ton adversaire. Et ça fait, effectivement, elle est capable de faire ça, Min Min. Et ça fait 2 stocks partout. On repart, balle au centre. La famille, voyons voir ce que va pouvoir nous proposer Grand Radiateur sur cette phase. Pas grand chose. On arrive à se remettre en jambe du côté de Pew. Je rappelle qu'on a les guns enflammés. On fait plus mal. Et on arrive à avoir de bonnes lectures. Oui, Punish de la part de Pew, qu'il a su l'accueillir bien comme il fallait. Mais Grand Radiateur est assez confiant. Mais là, pour l'instant, la map est à l'avantage de Pew, pour l'instant, de Min Min. Pour l'instant, la map est à l'avantage de Min Min, même si Grand Radiateur arrive à revenir et à occuper le centre en fait, de la map. Eh bien, mon ami Maxime, on appelle ça une caster curse. Peut-être que tu vas devenir un spécialiste en la matière. On va le voir incessamment sous peu. On est à un qui confirme de pouvoir revenir à 2 games partout du côté de Grand Radiateur. Mais à ces pourcentages-là, vous le savez ce qui va se passer si on passe sous méga. Non, ou c'est si pas on arrive à possible. On met de loin. le dragon. On met de loin. Et oui, et c'est une des propriétés du dragon de Min Min de pouvoir smash dans les airs, mais pas seulement. Pas seulement parce que comme si ça ne suffisait pas, on peut avoir une grandeur. Ok, vas-y. Toujours pas de son? Ah, j'espère que c'est pas la carte son qui a eu un problème. Hein. Ok, mais t'as la... Tu sais pourquoi? C'est bon, bah c'est fantastique. En fait, fallait juste que je me plie, les gars. C'est juste parce que j'étais dans le canapé, fallait que j'ai changé de posture, le son est revenu. Eh ben, alhamdoulilah, comme on dit, la famille, c'est formidable. Voilà, on est de retour, l'équipe, incessamment sous peu. On va avoir le retour aussi au niveau du setup de cast. On aime beaucoup le logo de Sylph Gaming, mais ce qu'on préfère... C'est la partie. Non, en vrai, c'est le logo Sylph Gaming. Oh, wow. Mais non, en vrai c'est notre partie de Smash Bros, notre écran qui va démarrer incessamment sous peu. Est-ce qu'on peut l'avoir, Bakou? Je pense que tu m'as entendu. Je pense. Le retour? Ouais, merci. Hop. Il n'y a que sur cette scène que le son marche, je crois. Voilà les amis, vous l'avez vu, c'est revenu. Quelle transition exceptionnelle. Voilà. Dans le vif du sujet. Et là, c'est un combat très intéressant. Alors pourquoi c'est très intéressant? Kazuya contre... Dis-moi tout, Black Jafar. Falcon. Donc si je ne m'abuse, Falcon, il est aussi un personnage assez corps à corps rapproché. Si je ne m'abuse. Tu t'abuses pas? Tu ne t'abuses pas, mon ami. Il est corps à corps rapproché. Mais aussi très bon en aérien. Et face à Kazuya qui est excellent, je pense qu'il est meilleur que Falcon en combat rapproché, mais moins bon en combat aérien. Ça va être 50-50. Hein. Donc ça va être le premier qui launch, j'ai l'impression. Eh bien, les deux ont ces forces-là. Les deux sont de très bons comboteurs. Ouais. Ils ont des possibilités d'extension de leur combo à n'en plus finir. Ouais. Je te l'ai déjà expliqué un peu précédemment dans la soirée. Kazuya, c'est un spécialiste du 0 to death. Mais Falco, il est pas en reste. C'est un des meilleurs persos de tout le cast pour faire ça. Et lui, c'est dans les airs où c'est très fort. Et il va t'amener en dehors du terrain. Et derrière, il a des options dévastatrices. Il a son down air pour spike vers le bas. Il a son back air qui est un véritable coup de fusil à pompe. Ça fait vraiment comme ça. Bon. Donc ça promet... Oh putain, mais beaucoup d'actions, mais c'est pas possible d'être aussi oppressant encore à corps comme ça. C'est effectivement. Franchement, je comprends la frustration. Ces situations-là, il a l'avantage, il a fait juste des petits backdash avant, arrière, et il a eu des très bonnes lectures, ce qui lui a permis de capitaliser sur une 50aine de pourcentage. J'étais en train de m'extasier parce que ça aurait pu arriver très rapidement sur un 3 stock, vu comment il était rentré dans la tête de son adversaire. Ça m'étonne pas, c'est du no-co. J'ai même plus besoin de parler, frère. Doku comme ça. Doku, c'est comme ça. Ah ouais.
Et ouais, ouais. et ouais, Zasio, tu peux te retourner, mais il n'y a pas de solution derrière toi. Les solutions, elles sont dans tes mains et dans ta tête. Il faut les trouver. Donc oui, tu as raison. Positionne-toi sur ta meilleure playlist, car ça va être compliqué. A priori, on a un Noko stoïque, on a un Noko sous migraine, sous Doliprane. C'est vraiment le cas. Il l'a pris. On a un Et, Noko visage fermé, là, et il rigole plus. Hein. Ah oui, Ah non, il là, rigole plus. Là, c'est... Il rigole plus. Et j'aimerais bien vérifier ce qu'il y avait dans son Doliprane, voir si c'est pas dopé derrière. Il a peut-être pris un stimulant qui le rend plus puissant, plus performant. Les amis, on repart sur cette game 2 sur petit champ de bataille, le tout petit champ de bataille. Qui va favoriser le combat au corps à corps, c'est parfait. Exactement. Et ce que tu ne sais peut-être pas, mais que je vais te préciser, également les extensions de combo sur les plateformes, que les deux peuvent avoir. Mais notamment Kazuya avec son électrique qui peut envoyer sur la plateforme et poursuivre sur la plateforme et tuer dans le du stage. Tu dash. Voilà. C'est bien. Ah, Zasio qui... C'est bien Zasio. Oui, C'est bien Zasio dans la patience. C'est excellent. excellent Zasio. C'est excellent ce qu'il vient nous proposer là, Zasio. Un très bon enchaînement et continue dans son game. Je t'en parlais de son combo game, tu vois, il est fort. Une conversion 43%. Juste deux up tilt qui permettent d'enchaîner sur fer. Il me semble que c'était upper, j'ai pas vu ça aller assez vite. De toute façon, Falco, tout fonctionne. C'est pas compliqué mon ref. Down tilt back air qui peut être un setup de confirme. On a eu une bonne dive du côté de Kazuya, ce qui fait qu'on n'a pas subi cette pression là, mais on va prendre ce middle kick dans les côtes. On réussit à se remettre sur le terrain, mais pas pour très longtemps. Down tilt back air, ce qui est proposé par Zasio, est vraiment exemplaire et a démontré dans toutes les écoles de Falcon. Ça fait de stock de récupérer d'entrée de game seulement 1 minute 20 à peine. Mais mon cher Jafar. C'est dingue, j'ai l'impression que là, Noko, il a piqué au vif Zasio, là, il a piqué sa fierté. Il s'est dit, ah, tu veux jouer à ça? Ah ben frérot, on va jouer au corps à corps et tu vas rien comprendre ce qui va se passer. Parce que là, il lui fait une leçon. Oh, il a fait le 10 hit combo. Alors t'as l'impression que c'est dur à placer le Jit combo et tout. Hein. Tu sais comment on le place le Jit combo dans Smash Bros? C'est plus facile que dans Tekken. Tu restes appuyé sur la touche A. Allez, c'est bon. Allez, Skid le casse. Allez, ça y est, c'est bon. Allez, oui, mais si tu fous ta ce qui est une des choses les plus compliquées à faire dans Tekken a été simplifié à l'extrême dans Super Smash Bros. Mais par contre, l'électrique est resté tout aussi difficile, voire pire, puisque dans tes mains, tu as un espèce de joystick de GameCube. Et on a un Zasio qui a été exemplaire et qui a rendu totalement la monnaie de la pièce à Noko. Donc peut-être bien que j'ai mal parlé, et peut-être bien que finalement, derrière Zasio, il y avait bien des solutions. Ah oui, bah, il les a trouvées très vite. Hein. Et il a retourné la tête, hein. Il est parti voir si c'était pas les mêmes qui étaient encore derrière, planqués. Ah ouais. Starfall, j'allais dire un truc de ouf, frère. J'allais dire un truc de ouf, je vais pas le dire. S-World. Non, j'allais parler d'occultisme et tout, les frères. Non, je le ferai pas. Avec tout le respect, je ne dépasse pas mes limites. Zasio, franchement, son game, il était dominant du début à la fin. Je viens de recevoir un DM de Hannes. Attends, j'ouvre vite fait. Le gros crâne à tech. Mais Hannes, ça va pas. Mais Hannes, ça va pas. Le gros crâne de luisant de tech. Mais non, c'est mon gars tech qui est dans le chat et Hannes était en train de s'en prendre à tech et il continue a priori en DM. Je suis en train de fomenter un truc, les frères. Okay. C'est pas vrai du tout. Wow. En vrai, c'est vrai, mais je veux pas que ça s'ébruite. Je veux pas que ça s'ébruite. Je suis sur une partie de manipulation pendant que Noko a décidé de revenir très très fort dans ce BO avec une stock déjà de récupérer et voyons voir comment on va trouver des réponses. Et là, c'est un Kazuya antagoniste que nous propose Noko. Là, c'est un Kazuya des antagonistes qui nous a tapé. Pourquoi tu me fais mentir comme ça? Ça s'appelle une Caster Curse, tu vas devenir habitué dans pas longtemps, t'inquiète. C'est normal. Caster Curse, tu dis un truc, il se passe l'inverse à l'écran. Eh oui, mon ami. Bon, ça se bagarre très très bien sur la pelouse. Oh là là là, oh là. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ça c'était violent, c'était du up smash. Mais pourquoi t'es comme ça, Noko? Pourquoi t'es comme ça, Kazuya? Ça fait mal. Allez hop, électrique, plateforme, lecture de rôle qui n'a pas été concluante, mais on trouve un autre électrique, on s'en fiche complètement puisqu'on a le meilleur coup du jeu. Du côté de Noko, on trouve quelques réponses situationnelles à cette violence physique qui est imposée par Noko du côté de Zasio. Mais malheureusement, on n'est pas loin de la fin. Et à mon avis, il va falloir trouver de nouvelles solutions parce que celles de la Game 3 ne sont pas concluantes. Là, pour l'instant, Zasio commence à revenir. Au début, c'était une très grosse domination de la part de Noko. Mais Zasio commence à revenir. Il dit bon, voilà, un partout. Il est en train de me montrer que je t'ai laissé jouer. Là, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Ah oui. Zasio est bien parti pour gagner ce set. Mais
Noko, on connaît son Kazuya. C'est 2 touches, allez hop, au revoir, merci. Surtout avec un 112%. Ah bon, bah voilà. Il suffisait de le dire. Ah oui. Eh oui. Eh oui, Zacio, il en peut plus, vous le voyez à la cam. Ah non, non, ouais, bah non, bah si. Bah si. Ah, mais en même temps, je le comprends. Faire avec. Je le comprends, je vais même lancer une tech. En fait, au final, je suis pour Zacio. Parce que Kazuya, il est tellement cheaté. Ah, ouais, que- vous voyez les gars, ça que- a pris une soirée de retourner l'esprit d'un joueur de Tekken pour qu'il soit plus pour le seul perso qui représente le jeu Ah non, mais je suis désolé. pour lequel mais il est de base. Je te jure que c'est. Même Kazuya dans Tekken 8, c'est pas forcément le meilleur perso de Tekken 8. Mais là non. non, c'est pas possible. Mais il faut le nerfer. Et à la Il faut le sauce, nerfer de chance. à la sauce, tu l'as rodé avec Tounsi, hein. Il fait le beau gosse derrière. Il est venu s'incruster dans la petite player cam là, envoyer sa meilleure casquette, sa meilleure chaîne, son meilleur outfit, Black Guy. Très bien joué de la part de Zacio qui a accueilli comme il se devait Noko avec son Kazuya. Donc un enchaînement dans les airs. Ça commence très bien pour Zacio. Ouais. Aïe, Ah, la shop, Ouais, oh là là, regarde. ça commence. Ah, ça c'est commence. dommage. 44% en 2 hits. 44% en 2 hits. Ouais. C'est insultant. Ouais, c'est insultant. C'est insultant. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Et il le chasse, carrément, il le chasse. Il vient le cueillir. Ah, oh non, il y avait mieux à faire. Oh non, pas comme ça. C'est pas la punition la plus Le optimale. heel sweep, c'est pas ce qu'il faut faire. Le heel sweep est très punitif, en même temps que Tekken. Hein. Ah ouais. C'est extrêmement punitif le heel sweep. Ah. C'est très bien, mais c'est très Apparemment, punitif. ça lui a permis de prendre la vie tout de même. Ah bah visiblement oui. Et elle en sait fort. On a récupéré une vie de deux côtés assez rapidement. Très bien joué. Je rappelle que c'est toujours Noko qui domine une nouvelle fois en entame de game. C'est Zacio qui a l'ascendant avec une superbe conversion. Momentum de son côté. Situation de chute libre qui est bien amortie du côté de Noko. On parvient à récupérer le contrôle du terrain, mais pas pour très longtemps. On est agressif du côté de Zacio. On a tenté ce donner. On a essayé de lire la remontée. Et c'était Oh là plutôt là, bien fait cette bien fois-ci. joué. C'est bien réussi. Oh Ça là permet là. de prendre la deuxième vie. Il va falloir la conserver. Et surtout capitaliser un maximum. C'était extrêmement risqué. On a atterri devant le Kazuya. Il y a peu de punition. J'y crois même pas un instant. Peut-être qu'il veut jouer un peu fair play pour une fois. Mais Zacio il est bien parti pour égaliser. Il veut égaliser, il faut au moins un 2-2. En tout cas, c'est bien parti pour. Oh bien joué. Il a relâché le shield au moment opportun. Effectivement, une nouvelle fois, il a peut-être trouvé les solutions à ses problèmes. Le qui passe pas, le technique de combo qu'il voulait placer ne passe pas. Noko qui est acculé, mais qui peut peut-être revenir. Et en un seul coup, il peut le terminer. C'est jamais aussi vrai que dans un match-up contre Kazuya. Oh, C'est mais jamais voilà. aussi vrai Ah, que bah dans voilà. un match-up avec Kazuya. Up out of shield. Il y a un Rage Art dans les mains de ce Kazuya. Voyons voir ce qu'il va en faire. On a peur un petit peu, ou peut-être tout simplement Zacio, je on pense décide que- de respecter du côté de Zacio. Tu le vois, il balance des blasters. Ouais. Alors qu'à un backer, c'est la fin. On touche avec le weak hit. Malheureusement, ça ne peut pas être terminé comme ça. Ah, mais je suis Forwarder qui ne touchera pas Ah, mais Jafar. Je suis désolé, mais en fait, contre un Kazuya, il faut être sans pitié. Il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de vas-y, je suis respectueux. Il punit beaucoup trop. Et Zacio qui égalise 2 partout. Bien joué pour Zacio, qui nous a proposé un game très exemplaire. Très exemplaire. De très bons enchaînements. C'était clean, c'était clinique. C'était un excellent timing aussi en termes d'enchaînement. Donc, La science. la science, exactement. C'est celle-là qu'il est parti chercher. Menoko, c'est très. C'est pas possible. Je veux pas l'affronter en fait. Mais même sur je pense que même sur Tekken, il doit être pareil. Je sais pas. Et c'est un joueur Tekken. Si Je- je joue Kazuya. Non, mais il y a des joueurs de Smash qui ne jouent pas spécialement à Tekken. Oui, mais pour jouer Kazuya, je veux dire. Non, non, il n'y a pas de nécessité, c'est Ah ouais. c'est deux choses différentes. Hein. Oh là. Et ouais, seulement 7% lié à un trade. Autrement, c'était un 0 to death net et sans bavure. Et voilà, après, ça ne nous surprend plus. On connaît Noko, il est habitué de la chose. Je vais out Kasa, je suis désolé. Je signe une pétition pour bannir Kazuya. Oh non, il est sauvé par la reco de son adversaire. Mais derrière, C'est ça. on- Voilà. Punissez-moi ce Kazuya. Punissez-moi ce Kazuya. Punissez-moi ce Kazuya. On en a marre. l'équipe, je rappelle que c'est quand même un frérot de la communauté Tekken qui casse avec moi. Ah oui, non mais oui. Et que c'est son premier cast sur Smash Bros. Oui. Et qui déjà, il a compris c'est quoi l'infamie
l'ignominie de Kazuya. Ah oui, non, mais je suis type Tekken, y a pas de souci. Mais la famille Tekken, je suis pas avec vous là. Là, je suis pour Zacio, je suis désolé. Je retourne ma veste, y a pas de souci. Ah, il a vu les 0 to death, il a eu peur, ça lui a fait mal. Mais, Oh là mais là je pourrais là ouvrir là. un livre sur Falco. Et toutefois, malheureusement, même si on était bien revenu et qu'on avait récupéré un petit lead, Noko qui fait un excellent travail, Noko qui envoie une balayette, Noko qui Mon va Dieu, réussir non, en c'est défense fini. de plateforme. Non, On va le mettre sur il un aurait pu électrique, on terminer a comme tenté ça. un Il combo. aurait pu terminer comme ça. Footstool qui Il n'a aurait pu pas terminer. fonctionné C'est le stress, malheureusement. Le crap, il peut en profiter. Là, il se bat, mon Dieu, c'est pas possible. Mais non, non, il sweep combo. C'est pas possible. Quoi? Comme ça la finale. Comme... On perd avec le sourire. Rob aussi, merci. Merci Coralie. Il y a Rob, tout à fait. Rob, il peut t'emmener dans la blast zone par le côté horizontal. Et en fait, avec la toupie et le side B, donc lui-même il devient une toupie, plus il te balance la toupie, il te dégomme et il t'envoie direct à 0 à la mort. Voilà, donc ça c'est Rob. Mais c'est moins son archétype. Rob, c'est pas sur ça que repose son neutral. Mais il le fait très bien. Ça fait partie des stocks qu'il récupère aussi. Et là, on a une revanche absolue. Grand Radiateur avec son Rodoudou contre Noko et son fameux Kazuya. Son Kazuya intraitable. Est-ce que Noko va pouvoir se venger de la game que donc il a envoyé à côté des losers? Ou est-ce qu'il pourra revenir? Pour l'instant, c'est assez équilibré. Ça se jauge, mais Grand Radiateur utilise très bien son Rodoudou, mais Noko revient plutôt bien. Et voilà. Bon, bah... Là, c'est pour l'instant une petite domination de la part de Grand Radiateur, mais ça peut partir très vite. Et ben voilà, une shop, au revoir, merci. A priori, la shop sera suffisante. Et Ouais. ça n'est pas étonnant. Ah oui, bah on est en plus face à Rondoudou en plus. On a un colosse face à un Pokémon, Ouais. une petite boule rose. Qui fait énormément de dégâts, mine de rien, si c'est bien utilisé. Et si je dis pas de bêtises, c'est le match que tu voulais voir tout à l'heure. Oui, ou alors deux Kazuya, mais enfin Kazuya contre Kazuya. Ah oui, c'est vrai, c'est une Non, finale. c'était Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est vrai, effectivement. Bah, effectivement. Bien utilisé. Noko qui a l'air un peu gêné quand même face à Rondoudou, il sait pas comment placer ses combos. Grand Radiateur qui le cueille comme il se doit. Il attend, il est assez juste, j'ai envie de dire. Là, on patiente bien. On est dans une phase en fait de neutral où on se regarde. Ouais. Et on va utiliser des actions pour whiff, un petit peu comme dans Tekken. Ouais, Faire whiff l'adversaire et essayer de punir en conséquence. exact. À ce jeu-là, les deux ouais. sont très forts. Ouais. Ok, on va les suivre évidemment. Il y a eu le laser. Après le laser, ouais. il y a énormément de lag. Énormément, toute Ouais. proportion gardée, mais il y a quand même du lag. Ce qui fait qu'on peut aller le cueillir avec un backer. Le backer de Rondoudou est extrêmement puissant. Bah après j'ai l'impression que le laser c'est pas forcément sa meilleure des armes entre guillemets. Hein. Non, c'est une arme pour tenir à distance, pour Ouais. mettre un peu de pression quand tu es en dehors, ça peut être utilisé dans ce sens-là. Mais derrière, c'est punissable. Et s'y attendait Rondoudou, et Rondoudou, comme il a une bonne mobilité aérienne, il peut aller punir au backer et il peut également faire ce qu'il fait à présent, aller chercher avec deux forwarders. Il n'y avait plus de jump, il n'y avait plus de solution pour remonter du côté de Noko. Ce qui fait 1-0 pour Grand Radiateur. Ce sont des matchs explosifs. Ça finit en moins de 2 minutes 30. C'est vraiment chouette. C'est le Smash Bros que j'aime voir pour ma part. Et regarde qui est assis juste à côté derrière dans le fauteuil. Piu qui attend patiemment de savoir qui sera son adversaire en grande finale. Voilà. Je pense que son adversaire Prends du plaisir. préféré, je pense que son adversaire un peu de rêve entre guillemets, c'est Noko avec son Kazuya. Parce que vu comment il tient à la distance, Je pense qu'il préfère largement affronter Noko, mais ça peut toujours être bien de prendre de l'expérience contre Grand Radiateur, puisqu'on est sur une Monsli, une petite Monsli tranquille. Ouais. Et qu'il a quand même pas le lead dans ce 7-40 face à Grand Radiateur. c'est ça. Donc, ce sera. Bon, en attendant, il patiente, il se dit qui je vais m'arbrer après. Exactement. Et ce Rondoudou qui a toujours Ouais. d'aussi bonne lecture qu'on a du mal à toucher parce qu'il est également un petit peu petit, plus petit que la moyenne du jeu en tout cas, à tel point qu'il va falloir sortir un down air pour venir mettre un coup de talon. Oui. Chose qu'on voit assez peu, on va essayer de suivre, on a tenté un backer, l'approche était mauvaise, il n'y a plus de jump, on va suicider sa stock avec une avance colossale, Ouais. ce qui s'appelle un fait de jeu tout simplement. C'est dommage, mais j'ai l'impression que Noko il est pas à l'aise dans ce jeu. Dans Je ce le sens match-up, Dans ce match-up, ouais. J'ai l'impression qu'il est moins à l'aise que le match qu'on a eu précédemment. c'était le neutral air, ça, hein, pour information. Ok. La petite hitbox que tu vois comme ça, l'espèce de coup de karaté de Rondoudou, c'est le neutral air. Et oui, effectivement, c'est létal. Si tu te posais la question, Ah, Ça c'est va ce que je vois.
C'est ce que je vois. Non, non, pas comme ça. À cette distance, c'est ok. À cette distance, c'est ok. Parce qu'il avait peut-être lu une descente de plateforme en anticipation, ça aurait permis de mettre quelques pourcentages. Non, mais c'était intéressant. Ok. Tant qu'on peut pas le punir. Je comprends. C'est un outil de spacing de base. Grand Gladiator qui est quand même à l'aise dans ce combat-là. Même si en termes de pourcentage, il est pas à son oh là là, il est pas à son avantage. C'était très bien esquivé de la part de Noko. Noko, il n'arrive pas à placer ses combos, ses enchaînements. Grand Gladiator est vraiment la bête noire entre guillemets de Noko là. Là c'est compliqué pour lui. Ouais, mais c'est comme on disait tout à l'heure. Il joue le perso, il connaît ses forces, ses faiblesses. Oui, c'est vrai. Et c'est un rondoudou d'exception. Donc moi, je jouais à l'époque contre un excellent rondoudou. Et je peux te dire que c'est pas simple à affronter quand c'est bien maîtrisé. D'ailleurs, Esso Big Link, je pense pas qu'il verra ce stream à aucun moment que ce soit. C'est un ancien de la scène compétitive et il avait un rondoudou incroyable. Et là, on est mort. Mais non. Non, on est mort, si. Il a fait son bis que tu as vu avec les ailes. Ouais. Kazuya, c'est son 3ème saut. S'il utilise les 4 en derrière, c'est fini. Donc là, c'était fini. Ouais, et puis Rondoudou était prêt à l'accueillir. De toute façon, c'était un il échec et mat. Il savait que c'était déjà terminé. Ça fait 2-0. On est 2 au mur du côté de Noko. Je rappelle qu'on avait une sacrée migraine. On a dû prendre un Doliprane. Donc c'est vraiment l'instant dans le tournoi où il y a la fatigue. Il est bientôt 23h. Ça bosse, etc., etc. Donc... Quoi? Je reconnais la soundtrack, c'est Tekken 6. Ah bah, Arisia. voilà, on lui a donné du Tekken. Là, je suis content. Là, je suis content. Voilà, Tekken. Voilà. Oui, Arisa, oui. Il avait aucune OST sauf celle-ci. Bah c'est bien, au moins Voilà. tu nous as pas menti, on sait d'où tu viens. On sait d'où tu viens mon ami. Et un grand radiateur qui commence d'ores et déjà d'entrée de jeu avec un super combo. La conversion qui a été suivie d'un down smash qui ne sera pas concluant. On n'a pas réussi à toucher. Oh là là, bien joué. Un coup qui fait très mal. Voilà, Noko. Bon, peut-être qu'il est boosté par la musique, on sait pas. Mais il arrive à revenir. Mais en même temps, la musique, elle est En incroyable. vrai, J'adore la celle-là. musique elle est forte. La musique, elle est très très forte. Eh oui. Et moi j'y crois à ce buff musique. Et j'y crois, ça fait partie des émotions. Et c'est comme ça qu'on peut transcender le cerveau humain. Dommage. Encore Il a faut-il voulu revenir, c'est dommage. trouver des techs en situation de stage Pike, ce qui n'a pas été le cas et on vient de se faire endormir. Il avait endormi Kazuya. Il n'y aura rien derrière. Il aurait pu capitaliser de ouf. Mais ça a été un peu le cas quand même. Il aurait pu. Après je t'explique un truc, moins t'as de pourcentage, plus tu sors vite des stuns Ouais. et aussi des berceuses. Non, je crois pas du stun, je crois que le stun ça change rien. Par contre la berceuse oui. Si on peut me confirmer ça dans le chat, je veux bien. Et il me semble que le stun quand tu te fais shield break ça change rien que t'aies pas de pourcent. Mais pour la berceuse oui. Je crois. Ah, ça whiff un peu beaucoup de la part de Noko. C'est dommage. Voilà. Moi je vous dis, il est poussé par la musique. Franchement, si vous remarquez bien, il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise. Absolument. Jab jab. Ah, dommage. Whiff punish. Très bien. Revenu. Oh là là, le front kick. On prend son temps. Le spacing est excellent. Le up B également. Ça va récupérer la vie tranquillement. Ah, excuse-moi. Bien joué, bien accueilli, mais non. Essaye de revenir. Non, Ah, c'est dommage. Non, À non. peu de choses près, le rayon aurait pu toucher. il s'est trompé. C'est pas comme ça que ça va se passer. On trouve un backer, on trouve une attaque torgnole. On est en train de mettre de la pression, mais il y a un électrique qui a été sorti Oh de là là, nulle part du côté l'enchaînement. de Noko. Et Noko qui va récupérer la Oh stock. l'enchaînement. Je vous ai dit, il est boosté par l'OST. Il est boosté par Arisa. La musique, c'est pas des lol. Il est boosté par l'OST, je vous dis. Il est boosté. Il est bien boosté. Il est bien boosté. Non, s'il a remis la même musique, c'est pas fair play par contre. Il a mis la même musique. S'il a remis l'OST, c'est pas fair. Bah, il a remis la même musique. Il sait à quoi il joue, il connaît son karaté, il connaît son football. Bah oui, allez, même arène, même musique, allez. Allez, on joué. est parti les amis. Oh là là, bien joué, bien en contre-attaque. Bien joué, bien bon whiff punish. Là, il enchaîne. Ok, ça part d'une attaque torgnole. Il n'y a plus de jump, il n'y a que le up B. Heureusement qu'on revient de bien très joué, très loin. Très très loin. Bon timing, bon. Très très bon timing. Oh, bon, bien utilisé le laser. Oh, c'est risqué, mais ça a porté ses fruits. High risk, high reward, comme on dit dans Tekken. Alors Gros là, risque, il très beau. n'y avait pas high risk, mais il y avait high reward. High reward, ouais.
petit risque, plus il n'y avait pas beaucoup de pourcentage, donc il pouvait pas se faire punir énormément. Peu importe, t'as raison, gros reward, grosse récompense, et c'est ce qu'il faut retenir. Donc la stock est prise, et du côté de Noko, on se remet bien, on se remet surtout en confiance, et c'est 1%. C'est ce dont il avait besoin, et ça lui permet d'avoir 2 vies d'avance. Ça me paraît un petit peu mal engagé pour Grand Radiateur, même si vu le niveau du mec, j'y crois. Après, il y a un truc avec Grand Radiateur, parfois il fait des games catastrophes, où, enfin, c'est relatif, c'est en fonction aussi de son adversaire, mais il va se faire avoir à 2 stocks, etc. Et puis il va te sortir une game à la suite, où il va 3 stocks les mecs et tu vas pas comprendre. Comme précédemment ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était super fort. Alors j'ai quelque chose à ajouter par côté Tekken. Alors je sais pas si tu vois, tu sais l'espèce de crochet qui te fait au foie là, qui stun. Le liver blow, l'espèce de liver blow, ouais. Ouais. Alors il faut savoir que ça a la même propriété dans Tekken, en counter hit. Ok, en counter hit. Ok, d'accord. Ouais, en gros, ça stun. Counter hit dans Tekken, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quand vous faites un move en même temps que l'autre, mais que votre move a la priorité sur l'adversaire, c'est un counter hit. Exactement. Et c'est très utilisé par les joueurs de Kazuya parce que c'est un très bon launcher et ils utilisent beaucoup pour. Ah, c'est un launcher aussi. C'est sa propriété launcher, ouais. En fait, ça stun et tu peux. Oui, bah oui, si ça stun, tu as un launcher derrière. Voilà, c'est ça. Donc effectivement il fait très bien utiliser, mais c'est très corps à corps. Ouais. Et les launchers dans Tekken, ce qu'on appelle un launcher, c'est un coup qui permet d'amorcer un combo. Les combos en moyenne ils vont faire autour de 70% quand ils sont bien maîtrisés. 70 hits. 70% plutôt, non, ça, on dit hit. Oui, je dis pourcent. Dommage, oui. Dommage, ouais. Enfin, moi j'appelle ça des pourcents, tu m'excuses. Ouais. Hein. Non, pas de soucis. Des formations professionnelles. Voilà. Ah bah, oui, 70 dommages les amis, donc ça tabasse bien la barre de vie. Ouais. Et c'est encore une autre victoire de Noko qui confirme ma théorie. Il est boosté par l'OST. Il est sur un très bon momentum. Il faut changer de musique Grand Radiateur. Il ne faut pas remettre Arisa. Et pourtant, c'est ce qui se profile. Ouais. Ah. Bon, là, on a une finale au final. Enfin, Kazuya J'ai pas entendu s'il y a eu Jigglypuff. Alors là, ça promet. S'il y a Kazuya, je suis refait. Ah non, non, Jigglypuff, il n'y a aucune raison. Bon les amis, Game 5, loser final, pas le droit à l'erreur pour aucun de ces deux protagonistes. Celui qui perd finit à la 3ème place, remporte tout de même un petit peu de cash, mais moins que l'autre. Et c'est le nerf de la guerre, et on va remonter ou pas. Il n'y a pas de jump, pas de tech, pas de chocolat comme j'aime dire. Grand Radiateur qui prend déjà un léger avantage en moins. Un stock. Il a commencé sur le chapeau de roue, Grand Radiateur. Hein. Il n'a pas laissé le temps à Noko d'installer quoi que ce soit. Mais là, il y a eu un reset, il y a eu un neutral. Et Noko qui profite de la distance et du whiff. Punish pour égaliser comme si de rien n'était en fait. 10 secondes ont suffi. On est à 6 minutes 20, cette game n'ira pas J'ai oublié le nom, mais tu peux pas savoir donc tu ne peux pas m'aider. On s'en fout complètement. En tout cas, cette game va se finir assez rapidement. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir, car on est agressif des deux côtés et surtout du côté de Grand Radiateur. Non, une nouvelle fois, il n'y avait plus le jump. Je pense qu'on a été surpris. Je crois que Noko s'y attendait pas. On s'y attendait pas non plus. Et malheureusement, il va falloir faire un gros travail. Même si à 70%, tu le sais Maxime, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est faisable. Mais Noko il a été surpris là, faut qu'il se reprenne. Ah ben voilà, il suffisait juste de demander. Voilà. On le disait, c'était pas loin et donc il aura suffi dans le billet. Et le mot que je cherchais tout à l'heure c'était time out. Ah ok, oui, time out, ok ouais. Voilà. Les amis, dernière stock. Les deux peuvent le faire, c'est extrêmement serré, on a une pression qui est quand même proposée ici par Grand Radiateur qui a de très bonnes lectures, on se déplace beaucoup dans les airs, l'attaque torgnole, très bonne lecture sur cette dodge et on va suivre le Kazuya qui n'a plus de jump, on a été obligé de cramer la dodge, on est obligé de cramer le ulti, donc forcément la lecture devient beaucoup plus évidente pour Grand Radiateur qui va suivre son adversaire et Noko qui n'a pas démérité, mais la victoire revient à notre joueur de Rondoudou, chapeau bas, chapeau bas. Il fait l'honneur des lotiers. J'étais en train de commenter le match de foot, mon frère. Des formations professionnelles d'équipe. Grand Radiateur, Pew. Mimi contre Rondoudou. Oui, j'enchaîne alors. Oui, j'enchaîne. Oui, je vous aime avec tout l'amour du monde, mais il reste 1 minute et derrière moi il y a l'écran du match de foot. Donc, avec tout le respect pour ce match, j'aime nos joueurs, mais je vais regarder la fin du match. Je regarde Bayern Real, la famille. Il reste 30 secondes de jeu. Pardonnez-moi, je te laisse Jafar. Je te laisse Jafar. Il gagne plutôt bien, mais Pew qui reprend bien la partie. Il utilise son honneur de son personnage pour jouer plutôt safe et chasser Grand Radiateur. Et il enchaîne plutôt bien. Mais pour l'instant c'est Grand Radiateur qui gagne, qui domine en tout cas, qui mène.
Mais Piu va revenir, je le sens, je le connais, il est plutôt méthodique, il prend son temps, il installe son jeu tranquillement, et puis ça commence à payer. Petit à petit ça paye, mais Grand Rédacteur, il est résilient. Oh là là, bien joué, Piu qui a égalisé le score. On a eu un Grand Rédacteur qui vient d'enchaîner juste avant avec un Kazuya des plus antagonistes. Donc, voilà, il est très bon. Son Kazuya, n'importe quoi, son Rondoudou Je suis de retour. a cassé la distance pour vraiment enchaîner Piu. 2-1-1, très bon remontada de la part de Grand Rédacteur. Et je parle pas du Bayern, n'est-ce pas? Ah bah je suis de retour et pendant que les 30 secondes, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Michael Olise, récupération de balle sur un contre. Enroulé, but. C'est fini pour le Real Madrid. Je suis deg. Je suis deg à la fois, mais c'est aussi une victoire pour le football parce qu'on va avoir une demi-finale exceptionnelle entre le PSG et le Bayern. En vrai, waouh, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Je regrette pas d'avoir tourné la tête. Je suis désolé à nos joueurs de ne pas avoir pu commenter cette première game. Les frères, le but de Michael Olise. Waouh! Waouh! Et Vinicius qui est en train de s'embrouiller avec l'arbitre. Arrête de parler avec les arbitres. Tout le temps tu fais ça. Tout le temps il fait ça. Tout le temps il fait ça. Après il a une mauvaise image. Bref, tu l'as dit, Grand Radiateur est bien revenu. Ça fait 1-0 pour le joueur de Rondoudou qui ont tous les deux décidé de nous faire partir à minuit de l'Eva. Ah bah, c'est bien parti pour. Là on a affaire à un combat qui est pas du tout dans l'expédition. Contrairement au combat Final Loser qu'on a eu face avec Kazuya et Grand Radiateur du Rondoudou. Là ça va être du méthodique, ça va être du patience, ça va être je vais voir comment tu joues et puis je vais venir en conséquence. L'avantage psychologiquement il est toujours du côté de Grand Radiateur qui domine sur les 6 dernières confrontations parce que je rappelle qu'il en a remporté 5. La dernière étant celle d'aujourd'hui qui a été gagnée par Piu en winner side. Donc il y a un reset potentiel à aller chercher du côté de Grand Radiateur. C'est des matchs qui vont de toute façon aller très vite. On sait bien slalomer, on a l'habitude, on se connaît bien. Ce sont deux joueurs qui sont habitués en plus de notre événement. Et on est parti chercher très loin cette mine. On ne remontera pas du côté de Piu. Ah donc Grand Radiateur qui est vraiment en forme. Bon alors. En forme ou pas en forme. Ouais. Grand respect à Piu. Il faut lui reconnaître cette lucidité et ses lectures de jeu. Les reconnaissances de situation, c'est son gros point fort également. Et on joue très bien avec le spacing, F-tilt. On continue, on cornerise, on angle très bien vers le bas le chakram qui est trouvé. Il y a encore 2 ou 3 jumps. Ce qui veut dire qu'on était en vie, mais on a la situation de two frame à l'avantage du côté de Piu. Le gros de la stock a été fait. On va passer sous mégawatt, c'est chose faite. Le nerf qui a été tenté, ce qui était logique, ce à quoi on pouvait s'attendre. Et on ne parvient pas à obtenir cette stock pour le moment. En tout cas, on est bien dans la game, Jafar. Ouais, c'est sûr. Et Grand Radiateur n'arrive même pas jusqu'à ce qu'à se positionner pour faire un reset, un neutral pour pouvoir procéder à son petit jeu. C'est vrai. Piu qui l'accueille à chaque fois que ne serait-ce que Grand Radiateur rapproche du sol. C'est vrai. C'est je t'accueille, je t'enchaîne, je te mets en l'air, je t'accueille à chaque fois. Il se place à la bonne distance. Hein. Franchement, c'est exactement ce qui fait du space, du zoning. Il a touché avec le mégawatt, malheureusement ça n'a pas tué, donc on est passé sous chakram, ça a permis de mettre en dehors de la map et on a eu la bonne lecture et surtout le bon timing au niveau du chakram. Tu as remarqué qu'il a une propriété, le chakram donc c'est le rond, ce qu'on appelle le ram-ram. Quand tu le fais au niveau du coin, eh ben, il va suivre un angle un petit peu bas, ce qui va permettre d'aspirer, de nettoyer un petit peu tout le corner du stage. D'accord? Et c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle nous un two frame. Ok. Parce que quand tu reviens, tu as two frame pendant lesquels, deux frames pendant lesquels tu peux taper ou tu n'es pas invincible avant d'avoir l'invincibilité. D'accord. Donc c'est très short, mais si tu as le bon timing, tu two frame. Ok. Allez, Piu qui l'a accueilli. Vraiment, il savait qu'il allait revenir. Il a laissé juste ce qu'il faut d'espace pour jouer de son allonge. Et que Rondoudou ne casse pas cette allonge justement en étant invincible justement. Absolument. Donc c'est bien joué de la part de Piu, vraiment. Bah, ça fait un partout. Et surtout Piu qui a 2 victoires de remporter ce jackpot. Édition avril, on est bien en avril, non? Oui, on est en avril. On est en avril. Effectivement. Donc pas très loin, 6 stocks exactement, il doit récupérer sur 2 games. Et ça ferait de lui le roi, le champion ce soir. De ce mois d'avril en tout cas. De ce mois d'avril. Et la reine sera peut-être à l'avantage de Miyogi ou de Piu. C'est ce qu'on verra. La dernière fois que j'ai dit ça, c'est Grand Radiateur qui a gagné. Donc cette fois je vais me taire. On verra si Grand Radiateur va tu commences à nous habituer avec tes curses. Voilà, on est remonté de façon propre, on a eu le temps
ou plutôt c'est peut-être Grand Radiateur qui n'a pas eu le bon timing. Et de l'autre côté, on se repositionne bien, mais on a vu effectivement que cette map était plutôt à l'avantage de Grand Radiateur. Et pour le moment, c'est plutôt serré. Ça se cherche, ça se jauge, comme tout bon début de partie qui se respecte. Exactement, on a beaucoup plus le droit à l'erreur et donc le droit à des tentatives. Je vais en parler tout à l'heure. Risk, reward, high risk, high reward. Ouais. En tout cas, c'est ton notion dans Tekken. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Ouh, ça en était moins une. C'était exemplaire et malheureusement vraiment pour lui, ça a trade. Malheureusement Ouais, non, pour lui, on va c'est- se faire ouais. jeter. Et on arrive à peut-être revenir, pas. franchement, Sorti je de m'y nulle attendais part. pas. Et s'il prend le stock sur ça, là, c'est magnifique. C'est magnifique en montada. Ah, presque. Dommage. Ah non, mais il a Et déjà là- renversé totalement la vapeur, puisque Ouais. c'est lui qui est dans la position d'avantage et Rondoudou qui doit réatterrir alors qu'il a plus de saut. Il est totalement dans la merde. Il avait des Ouais. sauts, j'ai menti. Ah, Et il est revenu, in extremis, Ouais, mais on va mais- prendre ce mégawatt. Le momentum est totalement du côté de Piu. Piu qui a des très bonnes lectures, Piu qui touche, Piu qui fait mouche, Piu qui tue. Exactement, mais de toute façon, allez, on égalise un petit peu, on va dire. Mais en fait, Piu, j'ai remarqué, dès qu'il a le centre de l'arène, entre guillemets, c'est automatiquement à son avantage. C'est pour moi ce que j'appelle la technique de la cueillère, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il attend pour bien le cueillir et l'enchaîner pour user de son allonge et ne pas le laisser respirer, ou moins faire un reset ou un neutral. Mais il faut qu'il ait le milieu. Aïe, le- aïe, 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 aïe. Je t'en Le parlais, centre hein, de cette l'arène, situation ouais. de stage pack. Tu vois, on n'a pas tech. Ok. Tu vois, il a rebondi sur le terrain, il aurait pu appuyer R au bon moment et il ne serait pas mort. Là, il est mort. Et il est mort beaucoup trop tôt Ouais, par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Ouais, et ça va être très difficile de revenir sur ça. Et très difficile. Ça va être très difficile parce que Grand Réalisateur commence à revenir, à imposer son rythme, son jeu, son Mmh, enchaînement. c'est fini. C'est dommage. Eh oui, bien léger. Ça fait 2-1, bien exécuté. Et donc on discute. PS2, je crois que j'ai entendu PS2. Bah, c'est parti sur PS2, les amis. On remet le casque du côté de Piu. On va reprendre les mêmes maps. Donc ils se sont dit, je crois en 4 Game 5, en gros pour aller plus vite, ça sera la même chose. Ce sera DF s'il gagne et puis ainsi de suite. Voilà. Donc DF PS2, c'est ce qui va se passer systématiquement. À moins d'un changement. Doudou. Allez, pour l'instant, ça va vraiment dans le lard. Il n'y a pas de jeu de distance, même pour Piu Piu avec son Mimi, hein, qui est réputé pour ça. Là, en l'occurrence, il va au charbon, il y va. Mais il faudrait qu'il fasse attention pour pas que ça se retourne contre lui un peu trop tôt. Ce serait dommage. Absolument. Il y a une game à aller chercher pour venir en Game 5 et pousser Grand Radiateur dans ses retranchements les plus lointains. Ouais, parce que c'est Grandiator qui mène pour l'instant 2-7 à 1. Oh là là, qui joue le jeu de Piu Piu, hein, là. Ouais, Il a malheureusement, accueilli comme il se devait. malheureusement quand on te fait toucher pour ton information et qu'on a déjà utilisé son jump, on n'a pas de deuxième jump. Ah, Donc ok. s'il a plus son deuxième saut, il est forcément en grande difficulté. C'est pour ça que Rondoudou c'est très fort quand il va te chercher loin. Ok. Il t'amène avec lui. Et ça a fait les affaires donc de Grand Radiateur. Ok, on patiente. On a cette chill poke avec ce notre alerte sous mégawatt et on s'est mis auto-corner. Mais on n'avait pas froid aux yeux et on avait de la suite dans les idées. On est parvenu à réatterrir sur la plateforme de PS2 et là on reprend le contrôle du terrain. On se positionne en milieu, ce que affectionne tout particulièrement Min. Surtout on a un mégawatt de sortie, on va chercher le kill incessamment sous peu et c'est peut-être ce qu'on va trouver. Voilà, je vous le disais avec beaucoup de malice. Sauf que c'est téléphoné. bien joué. Mais ce notre alerte là on s'y attendait pas Bien et joué. donc on parvient à prendre la vie. Et on est bien revenu du côté de Piu. Ouais, et il se devait de bien revenir parce que si ça continue comme ça aurait été très difficile de revenir pour ne serait-ce qu'au moins égaliser et faire entre guillemets un partout entre guillemets. Et en l'occurrence c'est le cas et grand radiateur qui casse la distance de Piu Piu, mais Piu Piu qui veut absolument l'imposer hein, avec le shop, le grab. Voilà, il l'éloigne, grand radiateur sans pour autant le rejoindre, pour installer cette distance qui le mettrait fortement en avantage, mais Grand Réalisateur a su casser la distance. C'est très équilibré quand même. Hein. Pour 2 stocks partout, c'est très équilibré. C'est très équilibré. C'est très équilibré à l'avantage très léger de Piu par rapport à la situation sur le terrain, même si on parvient à recoller au corps et on se fait repousser instantanément.
par le joueur de Min Min. On joue très très bien avec les bras pour le moment. Oh là On là joue si bien avec les bras qu'on parvient à trouver des F-smash Oui. dans les airs. Chose que seul Min Min peut réaliser. Et maintenant, l'idée, ça va être de capitaliser un maximum, si tant est qu'on parvienne à remonter sur le terrain, ce qui ne sera pas possible de faire puisqu'on avait Ah ouais. une excellente lecture du côté de Rondu. Ouais, mais c'est un partout, franchement, cette finale. Soit Grand Rédacteur l'emporte, pour l'instant, c'est pas trop bien parti pour, excusez-moi. Soit Piu Piu va égaliser. Et on semble se diriger vers ça. hein. On semble se diriger vers ça. Il attend, il veut a le le cueillir, Pokémon, le non. chercher, mais non. Aïe aïe aïe, il Très peut se bon passer des timing. choses. Il peut se passer des choses, les amis. On s'est fait mettre dehors. Est-ce qu'on va retoucher? Bien sûr. Et il va se repositionner instantanément au milieu du terrain. On l'a fait avec une roulade, donc on n'était pas à l'abri d'une punition. Et attention, c'était peut-être le mauvais choix. On aurait peut-être dû jump ou faire un dash. Et voilà, on court. Je te l'ai dit. Hein. On se met vraiment à l'extrémité, à l'opposé de Rondoudou. Et on a fait le gros du travail du côté de Grand Radiateur. Il faut parvenir à toucher du côté de Piu. C'est fait avec le non, mégawatt, mais encore. c'était du côté opposé du stage. Ce qui fait qu'on ne va pas mourir. Mais Black Jafar, on n'est pas à grand chose de trouver cette victoire. On est vraiment à pas grand chose, Piu Piu il a plus vraiment qu'un gros hit pour faire un stock contre Grand Rédacteur et il sait pas comment le placer, on le voit, il cherche mais il n'arrive pas. Grand Rédacteur joue très bien son jeu, il le troll entre guillemets on va dire, hein. Un coup en haut, un coup en bas, il joue avec Piu Piu. Ouais, on Et, se cherche. Piu Piu n'arrive pas à le trouver, c'est vraiment le jeu de la souris mais voilà. Piu Piu l'a enfin Très trouvé. avantageux pour Piu. Up smash, même s'il y a eu un hit, il était largement insuffisant du côté de Grand Radiateur pour inquiéter le joueur de Min Min qui va aller chercher cette deuxième victoire dans ce BO pour s'offrir une 5e game qu'on verra sur Destination Finale comme ils en discutaient précédemment. Ça ira plus vite, on se reconcentre, vous le voyez sur les yeux de mes deux protagonistes du jour. Ouais. On sent un peu la fatigue au niveau de Grand Radiateur. Hein. On sent que. En même temps, il a enchaîné deux games aussi. Il a fait le loser side. Il a fait le loser side, il a enchaîné deux trucs de Évidemment, le loser side ça fatigue mon ami, Ouais, mentalement, ouais. c'est pas les mêmes énergies que tu vas aller puiser. Ouais, et puis on rappelle que Piu Piu était derrière assis à regarder. Absolument. Donc, niveau... À essayer de comprendre, Voilà. à essayer d'anticiper potentiellement. On va C'est se faire ça. mettre en dehors du terrain, on remonte instantanément. Voilà, on fait un dash et on se repositionne de quoi spacer impeccablement. Mais du côté de Grand Radiateur, on slalom très bien, on connaît l'adversaire du jour. Et donc on a les lectures, on colle au corps. Exactement. Et on se rend enchaînement pour enchaînement. Ouais, mais ouais. En fait, il utilise l'avantage de Rondoudou pour casser la distance. Et comme je viens de le dire, casser la distance et enchaîner quelques petits coups ici et là. Ça peut être pas de mine en fait, voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est un avantage. Ah bah voilà. Quelques jabs entre guillemets pour mieux en finir vers la fin. Ah, ça, Black Jafar, ça c'est du mix-up. Ça Ouais. c'est du mix-up. Dans le côté surprise, ça se pose là. C'est important parfois d'utiliser des moves qui sont inutilisés dans le kit. Oui. Et c'est vrai que cette attaque roulade, elle est vraiment sous-exploitée. Franchement, personne s'y attendait, elle sort vite, mais elle tue, c'est ça qu'on oublie. Et ouais, Rondoudou, le kill power est effrayant. C'est tout à l'avantage, à l'intérêt de Piu Piu de égaliser au plus vite que possible pour que voilà. Et puis, Tu sais ce qu'il a fait là? C'était un up B. Je te le dis parce que, bon, forcément, tu le sais pas. C'était un up B. Et en fait, il envoie son bras dans la diagonale, mais c'est une diagonale un peu particulière. Et là, elle était vraiment précise. Donc, c'est franchement une belle lecture. Je te dis ça parce que c'est une belle lecture qu'il a eu ici. D'accord. Ah bah c'est vraiment l'avantage, la qualité phare de Piu, la lecture du jeu. Doudou. Mais pour Doudou. l'instant, Doudou, attention, on a Doudou. pris beaucoup de risques. Attention Rondoudou, oh là 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 là. Et là pour Piu ça est très compliqué. Là, Ouais. là, il a plus droit à l'erreur. Alors c'est dur mais c'est pas infaisable, Min Min des fois sur une phase justement ça te laisse pas l'approcher, elle remonte tout et derrière faudrait juste trouver le confirme pour tuer et ça peut venir maintenant Ouais. d'un dragon chargé, d'un smash, Ça y est, c'est voilà. le cas quasiment. C'est C'est le bientôt cas. trouvé pour Piu, cette situation de 0-2-DS, il s'est mis lui-même Il dans a la la merde, zone, il mais a il est la en train zone. de s'en sortir. Il est Ah en oui, train de s'en il a sortir. à la pression, vraiment à la pression. Il a eu la zone, il a eu le neutral. C'est exemplaire ce qu'il vient de nous proposer Piu Piu. Les C'est amis, vraiment exemplaire, un cas Les d'école. amis, Black Jafar, j'ai la sensation que Piu n'a pas envie de rester pour un deuxième set. J'ai la sensation qu'il a envie de rentrer chez lui parce qu'il a de la route à faire en voiture. Et peut-être que ça va venir ici avec cette situation de la stock. Bah, pour l'instant, oui, le excellent Wolf Punish, il joue avec la distance. Il recule à chaque fois pour gêner Grand Rédacteur et l'amener à peut tuer voilà, là-dessus. franchement, Il peut il tuer peut là-dessus. le tuer. Bravo, Piu Piu qui en a marre. On dirait qu'il s'est dit, bon écoute frérot, j'ai envie
d'en finir. Ça y est, c'est bon, des trucs de Randoudou, ça m'a saoulé. 96% Grand Radiateur. Ouf. C'est pas passé loin, on avait lu la roll du côté de Grand Radiateur, on a tenté le grab, mais le grab Oh là n'était là, pas bien positionné. Il l'a accueilli comme il se devait. Il l'a Il l'a accueilli attendu. comme il se devait. Incroyable venant de la part de Piu. Il avait pré-shot l'option offensive avec un jump aérial qui a été très bien anticipé de la